Lin Feng, dans cette ère de la fin du Dharma, les cultivateurs sont rares. 10 ans se sont écoulés, tu as atteint la phase de l'âme naissante, tu es déjà invincible en ce monde. Ma fin approche, tu peux descendre de la montagne. Maître, votre corps va se fondre dans cette création. Maître corps va se fondre dans cette création. Il y a 10 ans, j'ai été forcé par vous de monter pour m'entraîner. Je me demande comment vont mes parents et ma petite sœur. Ne t'approche pas de moi, ce n'est pas moi qui ai rayé cette voiture. Ce n'est pas toi. Cette rayure, c'est au moins 50 000 euros. Aujourd'hui, nous n'allons pas t'ennuyer. Si tu t'occupes bien de nous, alors c'est réglé. Non, Qui ose intimider ma sœur? D'où sort ce chien errant? Tu sais qui nous sommes? Notre protecteur, c'est la famille Leng. Tout ce quartier m'appartient. Venez, coupez-lui les mains et les pieds et jette-le en haut de la montagne pour les chiens. L'énergie primordiale de l'unité. Rassemblée. Qu'est-ce qui se passe? Union du yin et du yang dissous. Non, ne m'embrasse pas. Je ne peux pas m'en empêcher. Comment tu fais de la sorcellerie? L'univers est inversé. Grand frère, je t'en prie, épargne-moi la vie. Je serai ton chien à partir de maintenant. J'accepterai tout ce que tu diras. Très bien. Ton souhait va être exaucé. Change. Tu ne veux pas être un homme décent, alors deviens un chien pour t'exercer. frère. C'est bien toi. Xiaoran, ton frère est de retour. Frère, quand tu as disparu soudainement à l'époque, nos parents, pour te retrouver, ont dépensé toutes leurs économies et plus tard, ils ont été capturés par une grande famille. Permets-moi de regarder avec mon œil céleste. Ouvre. Étrange, il y a une puissante énergie qui perturbe ma conscience divine. J'ai peur qu'il faille attendre la traversée de la tribulation pour apprendre à comprendre le ciel d'une seule pensée, afin de découvrir la vérité. Rassure-toi, je retrouverai papa et maman. Moi, Lin Feng, je suis revenu de la cultivation. Et que plus personne n'ait le droit de faire de mal au mien. Xiaoran, je vais te faire un tour de magie. Retourner l'univers. Plein. Mon grand frère est trop fort. Qu'est-ce que vous fabriquez tous les deux? Vous avez giclé sur le manteau de mon grand frère. Dites-moi, qu'est-ce qu'on fait de cette affaire? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Dis-moi, comment on règle ça? Et toi, qu'est-ce que tu veux? C'est Wang Qiusheng du Bund impérial. Ces dernières années, il a pas mal de vie sur la conscience. On n'y peut rien, il a des hommes de main de premier ordre. Et lui-même est un guerrier du royaume jaune. Ce gamin, il est mort. Faites des affaires en paix, ne vous abaissez pas à leur niveau. Dégage. Je déteste les bons à rien comme toi, qui n'ont aucune capacité, mais qui essaient quand même de prendre la défense des autres. Dis-moi, comment on règle ça? Et toi, qu'est-ce que tu veux? Alors je te donne deux choix. Premièrement, tu paies les vêtements de mon grand frère, 8800 € au total. Deuxièmement, cette petite meuf passe la nuit avec mon frère. Toi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi Daozai a-t-il volé? Quelle aura puissante. Si tu ne veux pas être blessé, assieds-toi. Ce gamin a l'air d'avoir quelques relations. Il paraît que toi aussi tu es un guerrier. Tu as quelques techniques. Mais pour moi, tu fais juste ton clown, comme un tour de magie. J'ai besoin que d'une seule main. Pour t'écraser. Demain, à la rivière Pu, on aura encore 2 cadavres de plus. Quel gâchis. N'oublie pas de les rembourser tout à l'heure. Tu cherches la mort. Quelle force de poing écrasante. Wang Qiusheng a tout de suite utilisé toute sa force. Ce jeune homme va se faire réduire en pâte. Comment est-ce possible? Mon coup de poing à pleine puissance, il l'a encaissé si facilement. Grand frère. Comment est-ce qu'on a pu frapper mon grand frère comme ça? Serait-il un guerrier du niveau Xuan? Grand frère. Un malentendu. Présente tes excuses à ma petite sœur. Excusez-vous. Vite, pardon ma grand-mère. Je ne suis pas si vieille que ça. Ma petite grand-mère. Ce Qiusheng est vraiment un vieux de la vieille. C'est bien le Qiusheng de 20 ans. Il n'a plus aucune dignité. N'intimidez plus les gens à l'avenir. Oui. Allons-y. Allez. Jeune homme, tu t'es mis dans de beaux draps. Qiusheng ne te laissera pas tranquille. Tu ne peux pas t'attaquer aux forces qui sont derrière lui. Vous savez qu'il y a toujours quelqu'un de meilleur que soi, et une montagne plus haute. Vieux mât, c'est Qiusheng. Je me suis fait tabasser dans un restaurant de barbecue. Quoi? Qui est assez fou pour faire ça? Oser semer le trouble sur mon territoire? Attends-moi.
Vieux mât, ceux qui nous ont frappés sont juste là, ce sont eux. Petite, ne crois pas que juste parce que ton grand frère est là, tu peux te permettre de faire n'importe quoi. Aujourd'hui, avec Vieux mât ici, personne ne pourra te sauver. Jeune homme, normalement, je ne devrais pas m'en prendre aux plus faibles. Mais tu as utilisé des méthodes sournoises pour blesser des gens. Tu as enfreint les règles. Alors mets-toi à genoux, fais 3 génuflexions à Qiusheng, et cette histoire sera oubliée. Vous êtes? Espèce d'idiot. Voici l'ancien mât, le protecteur de la famille Leng. Tout le Bund impérial est sous son autorité. Tu ne le connais même pas, et tu oses te mêler à la nouvelle ville de Hu. Jeune homme, mon fouet 5 coups éclairs a une puissance énorme. Si je l'utilise, les conséquences sont inimaginables. Je n'ai pas envie de l'utiliser aujourd'hui. Regarde bien. Il veut faire quoi, là? Vieux mât est d'une grande bienveillance. Il veut casser la brique pour impressionner les gens. Oui, il va en casser 5 d'un coup. Tu as vu? J'ai fendu à main nue 5. J'ai fendu 4 briques de ciment. Tu comprends maintenant la différence entre toi et moi? Si j'interviens, tu ne pourras pas y faire face. C'est bien Vieux mât. Il y a de l'orage. Petit, tu vois la puissance de l'ancien mât maintenant. Dis, est-ce que les vêtements à la maison sont rentrés? Les vêtements ont été rentrés, je crois. Tu les as rentrés ou pas? Hein? Le gamin ose ignorer l'ancien mât. Ce gamin, clairement, est en train de te ridiculiser. Les jeunes qui refusent la courtoisie et choisissent la punition, ne t'étonne pas si ma riposte est trop violente. C'est la posture de départ du fouet 5 coups éclairs. L'ancien mât va enfin agir. C'est la position de départ du fouet éclair à 5 coups. Ancien mât va enfin passer à l'action. Premier coup du fouet éclair à 5 coups. Qui ose attaquer subrepticement ce vieil homme? Qui a porté le coup à l'instant? Serait-ce ce jeune homme? Absolument impossible. À une telle distance, ça ne peut pas être lui. Encore. Deuxième coup. Substitution. Troisième coup. Quatrième coup. Cinquième coup. Mais c'est moi, Qiusheng. Pourquoi est-ce que vous me frappez? Ancien mât est devenu fou? Pourquoi est-ce qu'il n'arrive plus à se contrôler? Mât, ancien mât, réveillez-vous. Réveillez-vous. Petit, tu utilises des techniques impies. Les 5 coups réunis. Il va utiliser sa grande attaque? Courez. Ancien mât est enragé. Courez. Vieux mât? Vieux mât? Vieux mât, vous? Vieux mât? Vieux mât? Vous allez bien, vieux mât? J'étais négligent. Je n'ai pas esquivé. Ce jeune homme manque de morale martiale. Ancien mât a échoué. Ce jeune homme a des talents cachés. Vieux mât. L'emprisonnement. Est-ce que je t'ai permis de partir? Hé, grand frère, s'il vous plaît, ne frappez plus. Si vous frappez encore, il va y avoir un mort. Petite grand-mère, dis quelque chose, s'il te plaît. Frère, c'est mon anniversaire demain. Ne laisse pas ces gens gâcher ton humeur. Laisse-le partir. Rembourse les dégâts. Remboursé? Ce gamin a du cran. Dommage qu'il ait offensé la famille Leng, il ne vivra pas longtemps. Sinon, il aurait pu être utile à la famille Han. Ne crois pas que ton frère est incroyable, juste parce qu'il a quelques petites techniques. Si tu t'en prends à la famille Lang, tu es mort. Mon frère arrive tout de suite. Tu attends ton grand frère, hein? Je serai ton grand frère, à partir de maintenant. Non, non. Arrête ça. Frère? Xiaoran, je suis en retard. Il est audacieux ce mec. Jeune maître Lang est le fils de la première famille de Nouvelle-Ville de Hu. Il est mesquin, si tu l'énerves, ça va mal finir. C'est toi, cette racaille, qui a humilié Ancien mât. Tu ne sais pas qui je suis, ici? Dans cette nouvelle ville de Hu, personne n'ose défier Lengaotian. Tu sors de quelle forêt, toi? Jeune maître Leng s'est fait frapper. Chef, ça va, chef? Je vous paye pour ne rien faire. C'est ça, frappez-le. Transformation du ciel et de la terre. Non, mon bâton de défense, pourquoi s'est-il transformé en sandale? Allez-y, tuez-le. Massacrons-le. Massacrons-le. Danse chaotique de démons. Aïe. Mon Dieu, c'est qui ce type? Allons-y. C'est un dieu. Arrête-toi. Si tu me suis, tu auras tout ce que tu veux. Sacs et bijoux, tu peux choisir ce que tu veux. Lui, c'est un clochard, il n'a même pas de voiture. Échange du chaos primordial. C'est quoi ce truc pourri? Où est ma voiture? Ne t'inquiète pas, je ferai de mon mieux pour gagner de l'argent et subvenir aux besoins de la famille. Chez Chéri, tu...
Tu sais ce que c'est une voiture de course? Épée, viens à moi. Xiaoran. C'est Rêve, vrai, je c'est vole. pas un rêve? Il s'est envolé comme ça? C'est le meilleur cadeau d'anniversaire que tu m'aies offert. Voici comment les choses se sont passées. Il faut absolument que tu me rendes justice, papa. Tu es sûr qu'ils se sont envolés? Absolument certain. Ils se sont envolés, juste comme ça, en un éclair. Maître. Trouvez-lui donc un bon médecin et faites-lui examiner sérieusement la tête. Attends, papa. Je suis en pleine retraite. À un moment crucial, je ne peux pas me déplacer. Donnez des ordres. Surveillez Lin Feng de près. Oui. Lin Feng, ce n'est pas fini entre nous. Joyeux anniversaire. Il est là. Frère, tu es venu? Permettez-moi de vous présenter mon frère. Alors c'est ça, le frère de Xiaoran, il est tellement banal. J'ai entendu dire qu'il a réglé le compte de Huang Qiusheng et de l'ancien Ma Bao du groupe Ma. C'est des bobards, non? L'ancien Ma est un artiste martial de l'état profond. Son coup de fouet éclair à 5 reprises, il n'utilise jamais les 5. Et ce type pourrait battre l'ancien Ma. Tant pis, je préfère encore le seigneur Zhao Tian, ça, c'est un vrai dur à cuire. Monsieur, vous vous êtes peu être trompé de chemin, n'est-ce pas? Je ne me suis pas trompé. Je suis venu te chercher. Viens avec moi. Je te donnerai une grosse enveloppe rouge. J'y vais. Je ne t'ai pas dit de dégager tout à l'heure? Tu ne vas toujours pas te casser d'ici? T'es qui, toi? Je te le dis encore une fois, dégage tout de suite. Waouh, Zhao Tian est tellement viril. Il a été champion national de taekwondo. Avoir des vraies compétences, c'est rassurant. Les gars? Grand frère Qiang. Grand frère Qiang. Ce petit con me dit de dégager. Cassez-lui la gueule. Eh, les gars. Chef Qiang. Chef Qiang. Ce petit m'a dit de dégager. Tabassez-le moi. Tu ne sais pas qui je suis, espèce de con? Qui es-tu, toi? Je suis de la famille Leng. Alors, tu fais moins le malin, hein? Cassez-lui la jambe. Stop. Hé, qu'est-ce qui leur arrive? Quoi? Il danse. Arrête, Dabao. Chef, je ne peux pas me contrôler, chef. Arrêtez. Quand ils seront fatigués de danser, ils s'arrêteront tout seuls. C'est toi qui fais des trucs bizarres, hein? Ce n'est pas bizarre du tout, c'est de la magie céleste. Xiaoran, ton grand frère sait faire de la magie. Non, ça doit être une forme d'hypnose. Beaucoup de maîtres de l'hypnose peuvent, dans certaines circonstances, manipuler à leur guise le comportement de la personne hypnotisée. Ne crois pas qu'en utilisant des ruses, tu deviens quelqu'un d'important. Grand frère Feng est si viril. Frère, tu es incroyable. Ne crois pas que je ne peux pas le battre, t'en prendre aux gens de la famille Leng, c'est plus compliqué que ça en a l'air. Qui est ce type arrogant? Qui ose toucher aux gens de la famille Leng? Qui est ce vantard? Qui ose toucher aux gens de la famille Leng? C'est qui cette personne? Le jeune maître Deng est le plus grand magnat du nord de Nouvelle-Ville de Hu, connu pour sa cruauté et sa sournoiserie. Les deux personnes derrière lui sont aussi des experts de haut niveau. S'ils agissent, ça va forcément saigner. Ton frère nous a mis dans un sacré pétrin. Jeune maître Deng. C'est lui? Je voulais vous offrir cette beauté. Non seulement il n'était pas d'accord, mais en plus, il m'a frappé. Ce n'est pas mon derrière qui l'a frappé, c'est votre honneur qui l'a bafoué. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu une nana aussi fraîche. Emmenez-la. Jeune maître Deng, je suis Zhao Tian du groupe Zhao. Ce sont tous mes amis. Ces gens-là, je vous prie de me donner. La famille Zhao, ça vaut quoi? Une merde. Jeune maître Deng. Qui m'a frappé? Excuse-toi auprès de ma sœur. M'excuser. Si je t'écrase, c'est aussi simple que d'écraser une fourmi, tu vois. Je vais t'écraser. C'est aussi simple que d'écraser une fourmi. Jeune maître Deng, ça va. Tu es fou. Tuez-le, tuez-le. Une vermine comme jeune maître Deng. Laissez Jin s'en charger. Tuez-le lentement. Mais
Mais c'est qui celui-là encore? Il s'appelle Jin. C'est un expert de niveau Xuanwu intermédiaire. À cause de sa cruauté, il a été exclu de l'association des arts martiaux. Jin. Ce nom est beaucoup trop long, non? C'est justement parce que son nom est trop long que tout le monde l'appelle dans le milieu Jin x5. Alors le grand frère de Xiaoran est condamné? Monsieur Zhao, vous ne pouvez pas rester les bras croisés? Plus on a de pouvoir, plus on a de responsabilités. D'accord. Maintenant que j'en suis là, je dois intervenir. Jeune maître Deng, même si l'on se bat vraiment, moi Zhao Tian, je n'ai pas peur de vous. La cloche d'or de Jin est déjà parfaite. Tu vas droit au désastre. Gamin, ta main est foutue. Monsieur Zhao. Gamin, c'est ton tour maintenant. Toutes tes manigances, absolument toutes, ne sont que du vent. Devant un vrai artiste martial, Jin voit que tu es jeune. Je te laisse une tentative. Bien. Maître Jin. Maître Jin. Il s'avère que tu es aussi un vrai artiste martial. Jin a été imprudent. Puisqu'il en est ainsi, Jin va te montrer les 18 chutes du dragon noir, l'art perdu de la famille Jin. Fais attention, mon frère. Maître Jin. Qui l'eût cru? Lin Feng a vraiment quelque chose. Lin Feng, par pure chance, a touché son point faible. Jin a été imprudent. Puisqu'il en est ainsi, Jin va te montrer le 18 chutes du dragon noir, perdu de ma famille Jin. Fais attention, mon frère. Le 18 chutes du dragon noir, ce sont 10 à 8 mouvements dérivés du 18 paume du dragon vainqueur. Ils sont violents et mortels. Ton frère est en danger. Deux, 3, 4, 5, 6, tout 7, 8. Même le plus puissant des boucliers ne peut pas supporter un tel traitement. Non, j'arrête. Ce n'était pas le 18 chutes du dragon noir. Il t'en reste encore 10. Jeune homme, il faut savoir s'arrêter avant de dépasser les bornes. Jeune homme, il faut savoir s'arrêter à temps dans tout. Ne crois pas qu'après avoir appris quelques rudiments, tu peux te permettre d'être arrogant. Vous êtes? Jeune homme, tes ardeurs sont trop vives, tu risques de te faire mal. Laisse-moi faire l'intermédiaire. Tu t'agenouilles devant le jeune maître Deng pour t'excuser et tu offres cette beauté. Que dirais-tu de laisser cette affaire s'éteindre? Ce ne serait pas plutôt à vous de vous agenouiller. Puisqu'il en est ainsi, je n'ai d'autre choix que de te calmer. 9e descendant du Taiji Quan, Zhang Jiufeng. À toi. À toi. Quelle puissance! Dès qu'il se déplace, il dégage un souffle de force. Maître Zhang et Jin Chengwu, ils ne sont vraiment pas dans la même catégorie. Alors c'est ça, ce fameux Taiji. Tu es aussi de l'école Taiji Men? Non, je trouvais ça plutôt amusant, alors j'ai appris quelques trucs. Quel culot! Comment oses-tu insulter ce vieil homme? Maître Zhang a atteint le stade initial de l'incarnation de la force interne, ce qui signifie qu'il a déjà touché au niveau terrestre. Unification de Taiji. Faites attention, tout le monde. Maître Zhang. Nullité. Ce putain de bon à rien. Je t'ai permis de partir, moi. Présente tes excuses à ma petite sœur. M'excuser?
Osais-tu me laisser passer un coup de fil? Bien. Attends voir. Grand maître Zhang. Maître, grand maître Zhang. Frère, le soutien de jeune maître Deng, c'est la famille Leng, qui regorge de maîtres, j'ai peur. N'aie pas peur. Si on ne lui enlève pas cette idée définitivement de la tête, il ne se soumettra pas. Allô? Allô. Jeune maître Leng. C'est moi, c'est Deng Xianbing. Tu ne regardes pas l'heure ou quoi? Quelle heure il est? Je n'ai vraiment pas le choix. Quelqu'un est venu foutre le bordel sur le territoire de la famille Leng, et en plus il a frappé mon gars. Qui est ce fou? Allons-y. Juste là. Leng, jeune maître Leng, pourquoi êtes-vous venu en personne? Qui ose défier la mort? Pour frapper un membre de la famille Lang. C'est vous qui nous avez cherché les problèmes. Cette fille-là, j'allais te l'offrir. Ce n'est pas ma fesse qui l'a frappée, c'est clairement ton visage qui l'a giflé. Dis-moi, tu veux te faire casser un bras ou une jambe? Il ne dit plus rien. Tu n'étais pas si arrogant tout à l'heure. Pourquoi tu ne fais plus le fier? Fumier. Frère, mais pourquoi donc? Tais-toi. Frère Lin. Frère Feng. Grand frère Lin Feng. Qui est le frère de Xiaoran au juste? Il est plus puissant que jeune maître Lang. Frère Lin Feng, je sais que, puisque la situation en est là, ça ne sert plus à rien de parler. Tu sais ce que tu dois faire. Je sais, je vais faire un geste. Frère, jeune maître Leng. Je t'ai juste demandé de t'excuser. Viens ici, vite. Grand frère Feng. Pardon. Pourquoi c'est si fort? Soyez plus doux. C'est trop agressif. Laisse-les partir. D'accord. Puisque ma sœur dit de vous relâcher, alors cette histoire est terminée. Vous pouvez y aller. Bien. Grand frère Feng est si beau. Frère, tu laisses tomber comme ça? Contacte cette personne pour moi. Dis-lui que j'ai envie de manger du poisson. Mais le patriarche a dit de ne pas le contacter seul. Mon père est toujours en retraite. Je ne peux plus attendre. Oui. Lin Feng, tu peux me frapper, mais tu ne peux pas m'insulter. Tu as touché la corde sensible de Leng Aotian. Je vais te rendre la vie misérable. La vie misérable. Lin Feng, cours vite. Puissance illimitée. Sœur Wenru, Lin Feng, tu vas bien? je vais bien, Parsvit. C'est un expert envoyé par la famille Leng. Il t'a attiré ici exprès. Nani, le jeune maître Leng m'a envoyé régler le compte d'un simple civil. Moi, je peux, à moi seul, détruire une équipe de mercenaires. Je suis un ninja de haut niveau. Sur le territoire de notre grand état Xia, tu ne sais pas ce que veut dire se mettre au diapason des traditions locales. Parle comme les gens normaux. Tu es Lin Feng. Ce jeune homme, c'est Xiwei du pays de l'île de l'Est. Sa force est insondable. Fais attention. Nous sommes membres de l'Alliance martiale. Nous voulions l'arrêter. Mais même ensemble, nous n'avons pas fait le poids. Surtout, ne sois pas téméraire. Donc Dao Xiwei est tombé, ouest de travers. J'ai été reconnu quand même. On dirait que ma notoriété est grande. Mais chez vous, au grand état Xia, j'ai aussi un nom, vieux mot. Ne résistez pas, sinon vous savez ce qui vous attend. J'aimerais bien savoir. Qu'est-ce qui va m'attendre, hein? Quelle vitesse! Sa technique de déplacement est presque celle d'un maître ultime. C'est le pouvoir divin du ninja fantôme. Il n'avait donc pas utilisé toute sa force quand il s'est battu contre nous tout à l'heure. C'est trop dangereux. Pars vite. Comment est-ce possible? Lin Feng, tu me forces à utiliser ma super attaque. Super attaque mortelle, clone de l'ombre. Le légendaire clone de l'ombre est apparu chez nous, au grand état Xia. Lin Feng, tu n'arrives plus à distinguer lequel est le vrai moi, n'est-ce pas? Les ninjas de ton pays de l'île de l'Est sont-ils tombés aussi bas que ça? Même pour une technique aussi simple qu'un clone, vous avez besoin d'une personne réelle pour jouer le rôle. Quoi? Pour atteindre un effet extrême, nous, les deux frères, on est ensemble depuis la naissance. On se curait même le nez avec le même doigt. C'est comme ça qu'on a pu avoir une silhouette parfaitement identique. Comment a-t-il pu s'en apercevoir? Alors, laisse-moi te montrer.
Ce qu'est une véritable multiplication de corps. Les esprits de l'univers répondent à mon appel, la forme des avatars divins apparaît. Est-ce que je rêve? Comment fait-il ça? Même le maître ninja ne peut pas créer autant de doubles. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Quoi? Impossible. Grand frère, attends-moi, grand frère. Il s'est enfui. Monsieur le jeune maître a envoyé Vieux Mo éliminer Lin Feng, mais Vieux Mo a échoué. Laisse tomber, ce n'est qu'un moins que rien. Éliminer la famille Yan est bien plus important. Dites au maître Sèche que cette parcelle de la famille Han doit être hantée. Chérie, quelle mort horrible tu as eue. Pourquoi tu es partie comme ça? Sans rien dire. C'est sûr, elle a été possédée. Il est revenu à la vie. Il est revenu à la vie. Qu'est-ce qui se passe? Grand frère. C'est déjà la 3e personne ce mois-ci. Si ça continue comme ça, quelle somme de centaines de millions l'entreprise va-t-elle devoir payer? Grand frère, ces derniers jours, dès qu'il fait nuit sur le chantier, on entend des pleurs d'enfants. Est-ce que cet endroit ne serait pas maudit? Je t'avais dit de trouver un maître. Pourquoi tu m'amènes un tel plouc? Les 3 maîtres que j'ai trouvés avant, un est devenu fou, l'autre aveugle, et un autre a disparu. Je pense que ce gamin a du potentiel. Je n'ai plus qu'à tenter le tout pour le tout. Encore un qui va y laisser sa peau. Tant mieux. Mon petit trésor a faim aussi. Creusez. Tianming, je te fais confiance une dernière fois. Si ça ne marche pas encore, vous dégagez tous les deux. Creusez. Eh, il y a quelque chose. Regardez, regardez. Grand frère, regarde, je t'avais dit que ce gars avait du talent. Espèce d'ignorant, osez agir sur mes terres. Le cercle des 3 âmes yin, personne ne peut le battre, même en cette ère de déclin magique. Aujourd'hui, je vais faire en sorte que tu ne reviennes jamais. Il faisait beau à l'instant. Pourquoi y a-t-il un vent soudain? Qu'est-ce qui se passe? Un très mauvais présage? N'aurait-on pas touché à un interdit? J'ai besoin d'un peu de ton sang. Viens, viens, viens. Oh. Ça suffit, non? Une seule goutte. Ah. Comment est-ce possible? Comment un simple homme peut-il déjouer mes ruses? Il est sûrement aidé par un expert spirituel. L'affaire n'est pas terminée. Jeune homme, tu as du cran. Il est différent des autres maîtres qu'on a vus. Il a de vrais talents. Ce n'est pas un fantôme. Quelqu'un est l'auteur du problème. Quelqu'un a modifié l'agencement de cet endroit. Ce qui a permis au yin de s'accumuler sur 100 lieues à la ronde, formant une triple illusion spirituelle yin. C'est une formation maléfique que l'on pensait disparue. À qui avez-vous pu vous en prendre? La famille Leng avait aussi un œil sur ce terrain de la rue Yongan, mais c'est finalement la famille Yan qui l'a emporté. Je suppose que la famille Leng nous en veut. Au fait, il y a eu beaucoup d'événements étranges dans l'entreprise récemment, et même ma fille en a été affectée. À l'aide. La maladie de mademoiselle a encore frappé? Je vous prie, Ling Gaoren, de nous venir en aide. Surcharge, sale clochard. Porte de l'espace ouvre. Oh, mais n'est-ce pas Lin Feng? Tu es venu me voir, n'est-ce pas? Fang Tong est ma femme maintenant. Laisse-moi te présenter. Voici mon fiancé, Murong Haoshen. Et il est aussi le directeur général du groupe Han. Mon Haoshen à moi, il est considéré comme un héros par le PDG Han. Tu sais quelle est la différence entre lui et toi? Un type comme toi, personne ne voudrait de toi-même dans une famille ordinaire, et en plus tu te prends pour un prince charmant. Je vais te dire la vérité. Nous nous marions le mois prochain. Tu n'es pas très triste et plein de regrets, n'est-ce pas? Ah, ce type est vraiment pitoyable. Mais il ne peut rien y faire. C'est vrai, sans moyen, on se fait insulter. Même s'il devait se mettre à genoux pour nous lécher les chaussures, ça ne changerait rien. Haoshen, tu dois me préparer un mariage inoubliable le mois prochain, d'accord? Ne t'inquiète pas. J'ai dépensé 1 million d'euros
pour privatiser tout le bund impérial. Les feux d'artifice de toute la ville s'épanouiront pour toi. Pour être honnête, je vous donne un conseil. Vos destins sont comme l'eau et le feu. Être ensemble n'aura jamais une bonne fin. Jalousie. Le PDG Arn arrive bientôt. Il m'a spécifiquement dit aujourd'hui qu'un invité de marque allait venir. Hé, dégagez-moi ce chien galeux. Arrêtez. Venez ici. Dégagez-moi ce parasite. Comment oses-tu faire le sauvage sur mon territoire? Si je ne te bute pas aujourd'hui, je ne m'appelle plus Murong Gao-Chen. À moi. Arrêtez. Madame 1. Un peu de pouvoir. Et te voilà plein d'arrogance. Attends un peu, je vais m'occuper de toi, espèce de sale gamin. C'est Madame Han. Mais qu'est-ce qui se passe? Mon Dieu, quelle violence. Madame An, qu'est-ce qu'il y a donc? Qu'est-ce qu'il y a vraiment? Voici mon invité d'honneur, Monsieur Lin Gaoren. C'est lui qui a réglé l'affaire de la rue Yongan. Tu es aveugle? Il ne faut pas exagérer. Je ne suis qu'un simple pratiquant. Son invité d'honneur à lui? Tu oses encore douter? Ah, arrêtez de me frapper. C'est bon. Si tu continues, tu vas le tuer. Je suis vraiment désolé, Monsieur Lin. J'ai mal éduqué les miens. Grand maître, j'ai manqué de respect à une personne éminente. Vous avez un grand cœur. Traitez-moi comme une merde et laissez-moi partir. Laissez-les s'en aller. Vous êtes viré, quittez Nouvelle U immédiatement. Sinon, chaque fois que je vous verrai, je vous battrai. Espèce de méchant. Mon avenir est foutu à cause de toi. Je vais t'étrangler. Monsieur Lin Gaoren, ma fille, a récemment contracté une étrange maladie. Elle mord tous ceux qu'elle voit. Venez vite, la maladie de mademoiselle a encore frappé. Je vous en prie, Monsieur Lin Gaoren, aidez-nous. Au secours! Au secours! Mademoiselle, sa maladie a encore frappé. Venez. Ranran, vite, vite, vite. Maintenez-la. Ranran, vite, faites venir le docteur divin. 2 autres docteurs divins sont arrivés. Celui avec le turban et le docteur Kui. On raconte qu'après un accident de voiture, il s'est rendu dans un lieu mystérieux où il a appris des techniques médicales inégalées. Messieurs les docteurs divins, alors. I'm sorry. J'ai fait tout mon possible. Voici Li Shizhen, le grand maître de la vallée du roi de la médecine. Il transmet une technique ancestrale, les 10 aiguilles terrifiantes. N'importe quelle maladie peut être guérie en moins de 10 aiguilles. Ce sont les légendaires 10 aiguilles terrifiantes. L'aiguille bouge comme une navette et l'insertion est d'une stabilité incroyable. Vraiment impressionnant. L'heure est venue de voir l'impossible se réaliser. Docteur Li le divin, comment cela est-il possible? Pourquoi ma fille crache-t-elle du sang? La maladie de votre mademoiselle est trop grave. Je crains de ne pas avoir la capacité de la sauver. Docteur divin, sauvez Anran. Sauvez-la, docteur divin. Elle peut encore être sauvée. Lin Gaoren, vraiment? Président Han, ne soyez pas naïf. La maladie de votre chère fille. Même moi, je n'ai pas le pouvoir de la sauver. Ne vous laissez pas berner par ce genre de charlatan qui se fait passer pour un guérisseur. Comment? Pouvons-nous l'aider? Lin Gaoren, êtes-vous sûr de vous? Si on attend plus longtemps, il sera vraiment trop tard. Arrêtez-vous et laissez-la. Je ne fais qu'appliquer les règles. À qui parle T-Il? Je ne sais pas. Il fait son numéro. Elle respire encore. J'ai quelques relations avec votre directeur. Faites-moi plaisir et relâchez-la. Sinon, si une bagarre éclate tout à l'heure, j'ai peur de vous blesser sérieusement. Allons-y. Ranran, tu es réveillé. Ranran, comment tu te sens? Qu'est-ce qu'il y a? Je vais bien, non? C'est merveilleux, c'est merveilleux. Réveillé? Comment est-ce possible? Merci beaucoup, maître, de l'avoir sauvé. Permettez-moi, Han, de vous saluer avec le plus grand respect. Un miracle, c'est tout simplement un miracle. Votre fille n'était pas malade. Elle a été empoisonnée. Quoi? On dirait que la famille Leng veut nous anéantir, nous. La famille Han. Est-ce que tout est prêt? Oui, maître. Nous avons dressé un filet inéluctable autour de la famille Han. Dites à maître Zheng Yijian qu'il peut passer à l'action.
La bataille de Zheng-Yijian à la baie de Jinluo, tuer mon frère aîné, Zha Fei, est indigne du nom de dieu de la guerre. Xiao Chen, tu n'as absolument rien d'autre à dire. Si tu es un frère, donne-moi un coup de sabre. Bien. Attends une seconde. Tu as d'autres dernières volontés? Les fleurs, ne les disperse plus. Ça ralentit la vitesse à laquelle je dégaine mon épée. D'accord. Quelle honte. Oncle Xiao Chun. Hein? Ce coup s'appelle séparer les fleurs et brosser les saules. Tu crois que j'ai demandé à jeter les fleurs pour rien? Hypocrite, sans vergogne. Digne du dieu de l'épée, Zheng Yijian. En moins d'un clin d'œil, il a pu sprinter si loin. Si la famille Lang peut envoyer un expert pareil, la famille Han risque d'avoir de gros problèmes. Haha. Digne du premier garde du corps de la famille Han. Sheng Xiaochun, grand maître Sheng, c'est ça? Tu as vaincu consécutivement 5 de mes experts Xuanjing. Mais aujourd'hui, avec le dieu de l'épée ici, vous tous, de la famille Han, allez crever ici. Xiaochun, je suis désolé. Xiao Chun. Petit frère Chun. Ça va, petit frère Chun. On n'avait pas dit qu'il y aurait à manger. Alors pourquoi est-ce qu'on se bat? Lin Gaoren, pourquoi êtes-vous là? Aujourd'hui, c'est mon anniversaire, c'est moi qui lui ai envoyé le message. Le président Han l'appelle même Gaoren, mais qui est-il? Il paraît qu'il a guéri mademoiselle Han. Ce n'est pas parce qu'il sait soigner qu'il sait se battre. Il n'a même pas l'aura d'un guerrier, à mon avis. Il n'est absolument pas de taille face à Zheng Yijian. Une fausse alerte. Même petit frère Chun n'est pas son adversaire. En voici un autre qui vient se faire tuer. Dites vos dernières paroles. J'ai un peu faim. Il y a quelque chose à manger. Oui, Lin Gaoren, si vous exigez de la viande de dragon, moi, Han, je vous l'apporterai. Ce Nigo ose ignorer Maître Zheng. Maître Zheng déteste le plus les gens qui ne le respectent pas. Attendez-vous à être découpé en fines tranches. Regardez mon épée s'abattre comme un dragon. Où est l'homme? Serait-il déjà réduit en poussière par mon coup d'épée? C'est fini. Où est la sauce pimentée? Quand est-ce qu'il est passé de l'autre côté? Tout à l'heure, Maître Zheng l'a clairement touché avec son épée. Il aurait dû être réduit en charpie à présent. Le fait que vous ayez pu battre Vieux Mo montre que vous avez un certain niveau. Pourtant, personne ne peut être plus rapide que mon épée. Je vous ai sous-estimé. Il a déjà tiré son épée. Je n'arrive plus à respirer. Quelle puissante oppression. Est-ce là la force du dieu de l'épée de Jinluo Wan? Il semble que le ciel veuille anéantir notre famille Han. Si tu veux maîtriser cette technique, tu dois d'abord te castrer. Serait-ce que vous avez déjà? Pour pratiquer cet art, il faut d'abord se castrer. Serait-ce que tu as déjà? Pas besoin de se castrer pour pratiquer cet art. Meurs maintenant. Où est-il? Qu'arrive-t-il à Maître Zheng? Qu'est-ce qui s'est passé? Juste à cet instant, pourquoi ai-je senti que j'allais mourir? Il n'y a clairement aucune aura d'artiste martial sur lui. Serait-il déjà si puissant que je ne peux le percevoir? Impossible. Laisse-moi te le remettre en place. Tu as perdu la tête? Ce bras a été blessé par le dieu de l'épée? Tous les méridiens sont coupés? Comment veux-tu le réparer? Bienfaiteur, même si Huatuo revenait, il ne pourrait pas le sauver. Lin Gaoren, tu n'as pas besoin de me réconforter. Ce bras est bel et bien foutu. Non, ce n'est pas difficile à soigner. En utilisant l'énergie interne pour stimuler l'os et la régénération cellulaire, je vais débloquer tes méridiens. Regarde. Mon bras peut bouger. Mon bras peut bouger. Il bouge. Son bras peut bouger. Vos compétences médicales m'impressionnent, mais quand il s'agit de tuer, c'est moi l'expert. Ça recommence. L'intention meurtrière est encore plus forte. Cette intention de tuer est encore plus forte. Le style final de l'épée Dixie, le soleil se lève à l'est. Ha 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 ha. Je vais t'empêcher de faire ton numéro. Il ne restera même pas de miettes de moi? Mon vêtement, c'est mon père qui me l'a laissé. Lin Gaoren a encaissé un coup direct de Zheng Yijian, et il n'est même pas tombé. Ce gamin a sûrement pratiqué le bouclier de la cloche d'or. J'ai un mauvais pressentiment. Génial. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu un véritable adversaire. Tu mérites de mourir de ma main. Les 11 épées de Dugu. Quelle puissance terrifiante.
Quelle force terrifiante. Zut. Alors Maître Lin, tu ressens quelque chose? Aujourd'hui, j'ai une réunion d'anciens élèves. Je vais être en retard. Ah? Espèce de sale gamin. Comment oses-tu m'ignorer dans les airs? Mais il est où ce type? Pourquoi il a disparu? Ma vitesse a déjà dépassé la limite de l'œil humain. Tu ne peux pas me voir. Attends un peu, je vais d'abord te briser les 4 membres, et ensuite je te crèverai les 2 yeux, pour que tu savoures petit à petit la terreur de la mort. Bon, je ne vais pas rester ici pour dîner, hein, je m'en vais. Je ne joue plus pour l'instant. Faites comme chez vous. Maître Lin. Bande d'incapables. Quand je sortirai enfin de ma retraite, je ferai en sorte que Lin Feng te le rende au centuple. Ça fait longtemps. Ça fait un bail. Lin Feng, pourquoi l'appelez-vous? Ceux qu'on attend ne viennent pas, et ceux qu'on n'attend pas arrivent. Ça ne fait pas baisser le niveau des élèves. C'est clair. Absolument. Weiji? Directeur Dai? Directeur Dai. Directeur Prenez Dai. place. Asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous. Asseyez-vous, asseyez-vous. Asseyez-vous tous, asseyez-vous. Eh, lui, c'est qui, celui-là? Lin Feng. Ah oui, oui, oui. Lin Feng, Lin Feng. Qu'est-ce que tu as fait pendant ces 10 ans, toi? J'étais en cultivation immortelle. La cultivation immortelle? La cultivation immortelle? Cultivation immortelle. Dis-moi, Lin Feng, si tu as des problèmes, viens me voir. Moi, mon entreprise vient d'entrer en bourse il n'y a pas longtemps, je peux te donner. Un travail de concierge sans problème. Je te verserai 200 € par mois, ou 300 €, ça te suffira pour subvenir aux besoins de ta famille. Merci, mais ce n'est pas nécessaire. Lin Feng, tu es venu à cette réunion des anciens, c'était justement pour te rapprocher de nous, tes anciens camarades, à quoi bon faire semblant? C'est vrai. Laisse tomber. Puisque le gars ne veut pas de mon aide, on ne va pas le forcer non plus. Lin Feng, eh bien, mange un peu plus, les plats ici coûtent cher, et d'habitude, tu ne peux pas te les offrir. Mange bien, et nous, on boit. Allez. Allez. N'est-ce pas le bras droit du groupe Han Tianming, directeur général Han? Le directeur général Han, c'est l'un des 3 poids lourds de Nouvelle Ville de Hu. Ne serait-il pas au courant que l'entreprise du directeur Dai est entrée en bourse et serait venu pour le féliciter? Directeur général Han, si vous voyez ma petite société pouvoir être cotée, c'est grâce à vous, hein? Et vous venez en personne me féliciter, oh là là, j'en suis tout honoré, vraiment. Je vous levais ce verre, vous n'avez qu'à vous mouiller les lèvres, mais moi, je le bois cul sec, regardez-moi. Tu crois vraiment que tu en es digne? Dégage. Bonjour Lin Gaoren. Lin Gaoren. Le directeur général Han vient de s'incliner devant Lin Feng. Il l'a appelé Gaoren? Lin Gaoren, bonsoir. Lin Gaoren? Il s'incline. Devant lui. Directeur général Han. Mais qu'est-ce qui se passe? Lin Gaoren est le bienfaiteur de la famille Han, qui a thé, il a ce que je vienne lui offrir un verre. Tu t'es complètement trompé, non? Ce n'est pas un homme de haut rang, il s'appelle Lin Feng, c'est notre camarade d'université. C'est ça. C'est juste un pauvre type. Taisez-vous. Lin Gaoren, j'ai entendu dire que vous étiez arrivé ici à l'instant, alors j'ai accouru immédiatement. Je n'aurais jamais cru que cette espèce de fumier vous aurait manqué de respect, je vous prie de m'en excuser. Qu'est-ce qui se passe? Ça. C'est une réunion d'anciens camarades. Ta présence n'est pas appropriée du tout, n'est-ce pas? Ce chien, tu sais à qui tu parles, toi? Toi, espèce de chien, tu sais à qui tu parles? Le directeur général Han insulte les gens. Un homme si raffiné. Lin Gaoren, j'ai payé l'addition pour cette table, profitez bien. Nos réunions de camarades se font généralement avec des frais partagés. Ce que tu fais n'est pas très convenable. Que ça ne se reproduise pas. Bien, que ça ne se reproduise pas. Tu as manqué de respect à Lin Gaoren. À l'avenir, la famille Han n'aura plus rien à voir avec toi. Directeur général Han, si vous n'investissez pas, je vais faire faillite, directeur général Han. Laisse tomber. Nous avons été camarades. Il n'y a pas besoin de ça. Chien, tu as de la chance. Lin Feng. Lin Feng. Tu te souviens de moi? Lin Feng, tu m'as fait perdre la face, alors ne m'en veux pas d'être désagréable. Capable de tout louer de sa personne. C'est la fameuse légende du type qui s'auto-sacrifie. C'est une blague, non? Ça ne brûle pas? Qu'est-ce qui se passe ici? Dégagez. Ce gamin n'a vraiment pas de chance. Il est tombé sur frère Douji en patrouille. Tu es Lin Feng, c'est ça? Quelqu'un a payé pour que tu perdes tes 2 jambes.
À notre époque, tu utilises encore ce genre de plan minable. J'ai fait des études, moi. Il n'y a que du vinaigre dedans. Le point d'ébullition du vinaigre est très bas, donc la température ici, c'est juste celle d'un bain. Frère, tout va bien? Frère, ce gamin est fichu. Il ose se moquer de frère Dougy. Dégagez! Qu'est-ce que vous regardez? Je te le dis, sur le territoire de frère Dougy, même si tu étais un dieu, tu devras obéir sagement. Je vais te montrer tout de suite ce que sont les règles. Va lui briser les bras et les jambes, et déshabille-le. Petit con, ne t'en prends pas à moi si je suis violent. Tu as contrarié frère Dougy, personne ne pourra te sauver. Malédiction de la marionnette Allez. Qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qu'il essaie bien de faire? Qu'est-ce que ça veut dire? T'es fou de frapper frère? C'est pas possible, il ose frapper frère. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Tu devais le frapper, lui. Frère, je ne sais pas ce qui s'est passé. Tout à coup, une musique m'est venue à l'esprit, et après, je ne sais plus rien. Vous trois, allez le tabasser à mort. Allez-y encore une fois. Va. Hé, frappe-le. Qu'est-ce que tu fais? Tu te trompes de personne. Il est là. Ce combat de Cox récolte ce qu'il a semé. Le ciel est venu le chercher. Mais c'est un expert est venu nous aider. Oui, un expert est venu nous aider. Ah, ce gamin de Daiweji. La dernière fois, cette réunion d'anciens élèves s'est mal terminée. Je suis responsable. Cette fois, j'ai invité tout le monde pour se revoir. Il n'y a que notre directeur Dai, une si grande star. Il arrive même à inviter Bai Fei Fei. C'est impressionnant, vraiment impressionnant. Elle est encore plus belle en personne qu'à la télé. Oui, c'est vrai. J'achète tout ce qu'elle représente. Oh, tu peux te le permettre? Hé. Qu'est-ce qui se passe entre vous deux? Laissez-moi vous la présenter officiellement. Celle-ci, c'est ma petite amie, Bai Fei Fei. Waouh, directeur Dai est vraiment doué pour avoir une si belle actrice comme petite amie. Directeur Dai, je peux prendre une photo avec Mademoiselle Bai? Ce n'est pas possible. D'accord. Et celui-là, c'est... Lui, c'est Lin Feng, celui qui pratique l'immortalité depuis 10 ans. Mon cher ami, vous êtes si drôle. Es-tu un pratiquant de l'immortalité? Mon prochain rôle, il s'agit justement d'un scénario sur l'immortalité. So, on aura l'occasion d'en discuter. Échanger un peu. Mademoiselle Bai, c'est une production énorme. Vous, pourriez-vous nous révéler qui sera l'acteur principal? On a signé un accord de confidentialité. Mais je peux vous donner un petit aperçu. Le rôle principal masculin, c'est Tony Stark. Une star internationale? Madame Bai, je suis fan d'Anran. J'ai entendu dire qu'Anran est l'actrice principale cette fois, c'est ça? Anran. C'est notre Fei Fei, ça? Elle travaille souvent avec Anran. Pas besoin d'en faire tout un plat. Lin Feng. Je la connais. Tu essayes encore d'être drôle? Une célébrité du niveau d'Anran, qui ne la connaît pas? Exactement, qui ne la connaît pas. Le plus important, c'est qu'elle te connaisse. Ouah, Enran. Grande sœur An. Anran? Pourquoi tu es venue? Grande sœur Anne, pourquoi tu es venue? Grand frère Lin Feng, tu es vraiment ici. Tu es bien là. Qu'est-ce qui se passe? Frère. Pourquoi tu es venu? Mon père m'a envoyé te demander quand est-ce que tu pourrais venir dîner chez nous. Dîner familial? Directeur Dai, ne te fâche pas. Ce Lin Feng se croit tout permis grâce à ses relations, mais il n'a en réalité aucun talent, ne t'abaisse pas à son niveau. Qu'est-ce que tu as dit? Quoi? Ce que je dis n'est pas vrai? Ce que je dis n'est pas correct peut être. Je pense qu'il est gravement atteint. Est-ce qu'une personne normale dirait qu'elle est en train de cultiver l'immortalité? Si tu as un si grand préjugé contre la cultivation, tu ne pourras pas bien jouer ce rôle. Tiens, tu me le rappelles. Je trouve aussi qu'elle ne jouera pas bien. Enran, même si ton statut est plus élevé que le mien, on n'en est pas encore au point de pouvoir me remplacer comme ça. Laisse-moi te dire, le producteur de cette série, Jian, est très proche de moi. Si on parle de relations puissantes, moi, Bai Fei Fei, je ne te crains pas. Tu ne devrais pas d'abord répondre au téléphone? Allô, boss Jian. Tu n'as pas besoin de venir sur le plateau demain. Pourquoi? Tu sais au juste qui est derrière le financement de cette série? En Kwang-Xiong, le PDG Han, non. Tu sais que le PDG Han est notre bailleur de fonds et tu oses offenser sa fille unique? Grande sœur Anne, j'ai eu tort. S'il te plaît, donne-moi une autre chance. J'ai vraiment eu du mal à obtenir le rôle du 3e personnage féminin. Si tu me remplaces, je ne pourrai vraiment plus jamais travailler dans le milieu. Grand frère Lin Feng est le bienfaiteur de la famille Han. S'il dit que tu ne conviens pas.
Tu n'as plus aucune chance. Je te donne un conseil. Sois un être humain avant d'être un artiste. Grand frère Lin Feng, depuis que je t'ai rencontré, je t'ai trouvé très spécial. Peux-tu me dire quelle est ta véritable identité? En fait, je ne suis pas de ce monde. Peux-tu me dire quelle est ta véritable identité? En fait, je ne suis pas de ce monde. Avant, j'étais un otaku. Et quand je n'avais rien à faire, j'aimais jouer aux jeux vidéo. Mais je n'aurais jamais pensé qu'un jour, tout deviendrait différent. Démon femelle, tu penses pouvoir toucher à ma racine immortelle? Aujourd'hui, je vais te sceller. Vieille chose, tu n'as toujours pas réussi ta tribulation après des centaines d'années. Je te conseille d'économiser tes forces. Serait-ce que j'ai atterri dans un monde de jeux? Épée suprême des 9 révolutions. Je suis entré dans ce monde virtuel. Au début, je n'arrivais pas à y croire. Mais après, j'ai découvert que j'étais devenu Lin Feng. Bien que le jeu soit faux, les sentiments, eux, sont réels. Ici, mes parents ont été très gentils avec moi. Puis, mon maître m'a emmené à la montagne pour l'immortalité. 10 ans plus tard, quand je suis revenu ici, tout avait changé. Mes parents avaient disparu et ma sœur avait grandi. J'ai pris la décision ferme de les retrouver coûte que coûte. Ton talent pour inventer des histoires n'est pas terrible non plus. Si tu ne veux pas en parler, laisse tomber. Je ne vais pas te forcer. Si je suis venu te voir cette fois, c'est pour te dire adieu. Adieu? Mon père m'a dit que, après notre rupture avec la famille Leng la dernière fois, la famille Han a été très affaiblie. Le chef de la famille Leng, Père Leng, sortira bientôt de sa retraite. Nous ne pouvons pas le provoquer. Le chef de la famille Kai, Kai Kun, est le dirigeant de l'Alliance des arts martiaux. Il est incroyablement puissant. C'est pourquoi mon père espère que je me marie dans leur famille. J'ai entendu dire que ce jeune maître Kai est notoirement gras. Tu veux l'épouser? J'ai le choix. Grand frère Lin Feng, je sais que tu es très fort, mais tu n'as pas idée de l'horreur de la famille Leng. Je te pose juste une question. Tu veux l'épouser? Bien sûr que non. Bien. Alors on va chez la famille Kai demain. Pour faire quoi? Rompre les fiançailles. Ma fille qui épouse le jeune maître Kai est une chance pour la famille Han. De cette façon, nos deux grandes familles ne feront qu'une. Xuanxiong, je comprends parfaitement le but de ton projet d'union. Ce n'est rien d'autre que de vouloir utiliser le pouvoir de la famille Kai pour chercher protection. Vous vous êtes attiré des ennuis avec la famille Leng, qui n'est pas une proie facile. Mais je trouve que la famille Han montre assez de sincérité. Tant qu'Anran me sert convenablement, ma famille Sai vous assurera une protection totale. Oui. Le jeune maître Sai est de statut noble et d'une force extraordinaire. Épouser ma fille serait une combinaison parfaite. Ce genre de vérité évidente, inutile de la répéter. Ranran, Lin Gaoren, que faites-vous ici? C'est la première fois que je vois la vraie personne. Elle est plus belle qu'à l'écran. Tu vas devoir rester ici avec moi ce soir. Jeune maître Kai, vous n'êtes pas encore marié après tout, n'est-ce pas un peu trop précipité? Elle sera à moi tôt ou tard. Consommer le mariage plus tôt, c'est la même chose. Toi. Je n'épouserai jamais cette ordure, si je suis venu aujourd'hui. C'est pour annuler les fiançailles. Quelle insolence! Sais-tu quel prix on paie sur le territoire de la famille Kai quand on nous provoque? Y as-tu réfléchi? Anran va vite t'excuser auprès de la famille Kai. Vieux maître Han, je sais que tu as des difficultés. Mais quoi qu'il arrive, tu ne peux pas sacrifier le bonheur de ta fille. C'est réglé. Allons-y. Ma famille Sai, est-ce que vous pouvez venir et partir comme ça, à votre guise? Ma famille Kai, vous croyez pouvoir y venir quand vous voulez et en partir quand vous le décidez? J'ai toujours pu venir quand je voulais et partir quand ça me chantait. Gamin, ton arrogance me donne envie de rire. Je vais te donner une chance de rester en vie. Passe par en dessous là, appelle-moi 10 fois papa
et laisse Andran ici. Je pourrai alors passer l'éponge sur toute cette histoire. Sinon, c'en est fini de ta petite vie. Jeune maître Kai, ce jeune homme, est un bienfaiteur pour notre famille Han. Je vous implore de considérer mon honneur. Moi, Anne. Je m'excuse pour lui. Papa. Ce fumier pense vraiment qu'il a de l'importance, n'est-ce pas? Vous n'êtes qu'un chien de notre famille Kai. De quel droit un chien peut-il me parler d'honneur? Ranran. Papa est inutile, je t'ai déçu. Papa. Gamin, si tu ne me supplies pas tout de suite, tu auras le même sort. Arrête de jouer. Mon fils, résous ça toi-même. J'ai confiance en toi. Tu es largement capable de t'occuper de ce genre de personnes. Tu as un sacré culot. Ma force a encore augmenté récemment. Tu es parfait pour un petit échauffement. Maintenant, je vais te faire découvrir ce que vaut notre famille Sei avec l'incroyable Unyuan 13 Kun. Mon fils a déjà maîtrisé le secret de la famille Kai, le Unyuan 13 Kun. Sa capacité a atteint le niveau initial du royaume de la Terre. C'est ça la danse du démon? Je n'atteindrai jamais un tel niveau de ma vie, moi. Incroyable. Quel génie, digne de la famille Sai, que l'on ne voit qu'une fois par siècle. C'est quoi cette technique? C'est bizarre. La famille Sai, au moment de Guangshan Tingai, s'est inspirée du Kun pour créer 13 séries de techniques de boxe. Le Hunyuan 13 Kun, Lin Gaoren aidant de beaux draps. Je vais te faire comprendre que dans ce monde, celui qui a les poings les plus durs est celui qui décide. Ta boxe est bien trop suggestive. Elle n'est pas pour les enfants. Qu'est-ce que tu fais? Impudent. C'est fini, papa. Les choses ont dégénéré. Je vais te donner une chance de sauver ta peau. Rampe sous moi ici, appelle-moi papa 10 fois, et c'est tout. Toi. Jeune homme, tu devrais savoir quand t'arrêter. D'accord. Toi, espèce de fils ingrat sans aucune dignité. Jeune homme, sais-tu bien qu'il y a toujours plus fort que soi? J'ai l'impression d'avoir déjà entendu ça quelque part. Tu es sur le point de mourir, et tu fais encore le malin? Bienfaiteur, Kai Kun est un maître du royaume céleste. Tu n'es pas de taille à l'affronter. Emmène Ranran vite. Je peux le retenir pendant 5 secondes. Papa? Depuis 10 ans, après avoir massacré 5 factions et 12 sectes d'un coup, je n'ai plus fait usage de mes talents. Mais aujourd'hui, Kai Kun va de nouveau faire un carnage. Qu'est-ce qu'on fait? Digne du chef de l'alliance martiale, l'intention de tuer est arrivée avant le mouvement. Une confrontation de ce niveau, je n'ai même pas la chance d'intervenir. Lin Gaoren est dans de beaux draps. Grand frère Lin Feng. Grand frère Lin Feng. Jeune maître Kai, comme c'est rapide, j'ai à peine pu voir les mouvements de père. Sa puissance n'a fait qu'augmenter au fil des ans. Ce gamin n'a même pas eu la chance d'esquiver, il est sûrement mort. Je n'aurais pas dû te laisser venir ici. C'est ma faute si tu es en danger. Quel massage super agréable. Ce gamin est resté impassible après mon coup à pleine puissance, ce qui montre sa profonde maîtrise. Si je lui faisais une faveur et que je le prenais sous mon aile, ce serait aussi un bon choix. Jeune homme, tu as de bonnes bases. Atteindre le niveau céleste si jeune. Je n'ai utilisé que 50% de ma puissance, c'était juste pour tester ton courage. C'est bien, tu peux devenir mon disciple. Merci, frère Kei, d'avoir été indulgent. J'ai déjà un maître, et d'ailleurs, tu ne pourrais rien m'apprendre. Qu'est-ce que tu as dit? Tu viens clairement d'utiliser toute ta force. Tu essaies de sauver la face. C'est pathétique. Jeune homme,
Puisque tu ignores que ce qui est trop rigide casse facilement, alors je n'ai plus besoin de t'épargner. J'espère que tu ne le regretteras pas. C'est une arme divine de qualité supérieure. Papa, qu'est-ce que c'est que ça? C'est l'arc divin du lendemain de la famille Kai. C'est un cadeau que la secte de la montagne supérieure a fait à la famille Kai. Cet arc n'a pas besoin de flèches. Il suffit de le tendre, de concentrer sa force intérieure pour tirer. Sa puissance est phénoménale. Maintenant, il est trop tard pour regretter. Puisque tu ne peux pas servir ma famille Kai, je ne peux pas non plus te laisser devenir son ennemi. Quelle intention de tuer puissante. Lin Gaoren, tu dois faire attention. Impossible. La force de cette épée dépend de la puissance de celui qui l'utilise. C'est un véritable gaspillage que cet arc soit entre tes mains. Viens à moi. C'est bien un bon arc. Papa. Si tu l'aimes, je te l'offre. Bien, alors je le prends. Lin Gaoren, tu cachais bien ton jeu. Grand frère Lin Feng est le meilleur. On te doit beaucoup cette fois. Le mariage arrangé avec la famille Kai est tombé à l'eau, mais je dois quand même te remercier. Si pour le soi-disant intérêt général, il faut même sacrifier sa propre fille, alors une telle victoire n'a absolument aucun sens. C'est bien que tu le comprennes. Lin Gaoren, où vas-tu? Manger à la maison. Si l'aîné est venu, c'est pour vous demander de l'aide. Pourquoi devrais-je t'aider? Je peux te donner de l'argent et des femmes. Ce que tu proposes est tentant, mais je peux l'obtenir tout seul. Mais aîné, ce Lin Feng est trop insolent. Il a déjà blessé plusieurs personnes de la famille Leng. C'est bien de Lin Feng dont tu parlais à l'instant. Oui. Pas besoin que tu me demandes d'affronter Lin Feng. Nos comptes n'ont pas encore été réglés. Sœur Ranran, bois un peu d'eau. Cette riposte était pas mal. Qui ça? Un livreur. Je vais te faire une surprise, petit. Petite. Xiaoran? Le poison qui est dans ta sœur. Xiaoran? Il n'y a pas d'antidote pour ça. Et il va te forcer à regarder de tes propres yeux. Ce poison se propage vite. Je vais d'abord stabiliser ses méridiens. On se revoit. À qui tu parles? C'est encore toi. La dernière fois, on a fait preuve de clémence et on a été puni par le directeur. C'est ma sœur. Vous ne l'emmènerez pas. Un simple cultivateur, tu es bien trop arrogant. Aujourd'hui, nous allons t'apprendre. Grande compassion, ciel dragon 5-5, non-conformité interdite. Tu oses utiliser la grande formule de la compassion contre nous? Lin Feng, on se connaît depuis toutes ces années, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Moi, Lin Feng, je suis tout pour mes amis, mais pour mes ennemis, plus ils craignent quelque chose. Allons-y. On ne peut pas le vaincre. Même si le grand directeur venait en personne, il ne ferait pas le poids. On n'a vraiment pas de chance, allez, on y va. J'ai placé une barrière ici. Vous êtes en sécurité ici. Je reviens tout de suite. Grand frère Lin Feng. Gamin, tu te rappelles qui je suis? Récemment, il y a eu des rumeurs, disant que ce vieux ne faisait plus le poids, qu'un genou l'avait humilié publiquement. Aujourd'hui, je l'ai amené pour une confrontation directe. Vous avez tous les deux une grande autorité dans ce milieu. S'il vous plaît, pour ce vieux que je suis, soyez témoins. Vieux coup, vous plaisantez. C'est lui, ce jeune impertinent, ce sale gosse. Celui dont la rumeur dit qu'il a brisé votre formation illusoire des 3 sons spirituels. À mon avis, ces ragots, c'est lui qui les a répandus. Les jeunes, pour se faire un nom,
sont capables de raconter n'importe quoi. Vieux cul, dépêchons-nous, dépêchons-nous. Tati Wang, la voisine, m'attend pour la danse en groupe. Tu n'aurais pas dû toucher à ma famille. Gamin arrogant, tu ne réalises pas que ta fin est proche, même si tu as battu Zheng Yijian. Regarde autour de toi. Quel genre de surprise ce vieux t'a préparé? J'ai passé 10 ans dans la secte Tang. J'ai non seulement appris les armes cachées de la secte Tang, qui sont sans égal au monde, mais je les ai aussi perfectionnées techniquement. Le chef de la secte Tang, Tang Xin, c'est moi qui l'ai vaincu. Je ne vous le cache pas. Mon autre nom, c'est le roi des armes cachées du Sichuan. Le roi des armes cachées? Audacieux. La puissance de Maître Kou est flagrante aux yeux de tous. Comment oses-tu, jeune arrogant, te permettre de faire des histoires ici? Gamin, tu es encore trop jeune. Si tu en es arrivé là aujourd'hui, c'est ton propre choix. Dans ta prochaine vie, évite de t'en prendre aux mauvaises personnes. Vite, dépêchez-vous, dépêchez-vous. Nous devons faire vite. Nous sommes pressés par le temps. Une mélodie pour briser l'âme, où pleureront les âmes solitaires dans l'au-delà. Qu'est-ce qui vient de se passer? Quelle rapidité! Il semblerait qu'il ait intercepté toutes les armes cachées. Comment est-ce possible en si peu de temps? Aiguille poire de la tempête, petit shuriken de la secte Tang, ce n'est rien d'autre qu'un mélange de quelques armes cachées. Ah, c'est exécrable. C'est exécrable. Espèce de morveux, tu m'as encore fait perdre la face devant ces deux vieux types. J'avais prévu de te donner une mort digne. Mais maintenant, je ne peux plus te laisser t'en tirer, comme je l'avais deviné. Tu as quelques capacités, gamin. Je craignais d'être critiqué parce que j'abusais de mon statut. Je ne voulais donc pas utiliser ma technique secrète. Maintenant, je suis forcé d'agir. Ah, va-t-il enfin utiliser cette technique? La technique de la marionnette fil rouge, la méthode secrète ancestrale de Vieux Cul. Ça fait des années que je n'ai pas vu ça. À l'époque, Vieux Cul n'avait contrôlé qu'une seule marionnette et avait décimé les 5 grandes sectes entières. Aujourd'hui, il peut en diriger 3. Alors c'était toi ce jour-là. Tu es bien mignon, petit. Tu es au seuil de la mort, sans t'en rendre compte. J'ai déjà installé une formation de mise à mort ici. L'énergie des terres impures sur des dizaines de kilomètres à la ronde. Tout est à ma disposition. Tu vas y passer aujourd'hui. Étrange. Il y a en effet une trace de l'aura de l'établissement des fondations, mais elle n'est pas celle qui émane de lui. Fil rouge verrouillant l'esprit, terre impure et vie éternelle. Tremble. J'aime voir la douloureuse expression de ces fourmis qui luttent à l'agonie avant de mourir. Aïe! Quels sont démoniaques puissants! On dirait des milliers d'aiguilles qui me transpercent l'âme. Oh, je ne supporte plus. Non, si ça continue, nous allons tous mourir. C'est trop puissant. Même un guerrier du royaume céleste aurait du mal à survivre. Encore ce genre de technique grossière. Alors je vais jouer au son avec toi. Eh, quoi? C'est un haut-parleur? Avant de mourir, il va aussi faire une petite danse. Le haut-parleur, allumé. Ah, pourquoi il y a une enceinte ici? D'où il sort? Juste avant de mourir, il veut encore se faire une danse tout seul. Vieux Coup, vite, 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 arrêtez ça, Vieux Coup. Je tiens plus. Lancez la danse des morts. Mais, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mon propre corps ne m'obéit plus? J'ai tellement envie d'aller danser avec eux. Ça me rappelle mon enfance. Mon rêve à moi, c'était d'être un danseur, comme Michael. Mon sang, on dirait qu'il est en ébullition. Ma jeunesse, on dirait qu'elle est en feu. Je n'en peux plus. Je veux absolument aller danser avec elle. Stop. Arrêtez tout. Vite. Qu'est-ce que vous faites?
Les efforts de toutes ces années, brisés par la musique d'un gamin de cet âge. C'est impossible, impossible. Le travail de toute une vie est ruiné par ce gamin, juste à cause d'une danse. C'est impossible, impossible. J'ai tellement mal à la tête. Vieux coup, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que tu as? Ça va? Comment peux-tu être si puissant? Tu triches ou quoi? Quand tu pratiques la magie noire, elle finit par se retourner contre toi. Arrête tout. Tu crois être le seul à pouvoir tricher? Aujourd'hui, même si je dois mourir, j'emmènerai quelqu'un avec moi. Grand déplacement d'univers. Oh non, la formation décrépite est en train de se retourner contre nous. La formation s'est complètement désintégrée. Ce vieil homme est parti en fumée. Comme on dit, c'est bien la nouvelle vague du fleuve Yangtze qui pousse l'ancienne. Nous, on arrête de jouer. On ferait mieux de rentrer danser la Zumba sur la place publique. On ne dérange plus, on ne dérange plus. Au revoir. Le noyau interne d'une bête démoniaque ancienne. Pas étonnant que j'ai ressenti une aura de fondation. En fait, il a utilisé ce noyau interne pour activer la formation. Parfait. Je vais l'utiliser pour briser la barrière. C'est bien l'énergie née de la création du ciel et de la terre. Elle fortifie mon corps et peut aussi s'intégrer à l'âme naissante dans mon corps. La cultivation se divise. Entraînement au ki, établissement des fondations, noyau d'or, âme naissante, sortie de l'âme, transformation divine, tribulation de la transition et grande réalisation. Sous l'âme naissante, on raffine son corps. Au-dessus de l'âme naissante, on cultive son esprit originel. Et seule l'union du corps et de l'âme mène à la plénitude. Félicitations, tu es déjà entré au stade intermédiaire de l'âme naissante. Percer trop vite n'est pas une bonne chose non plus. Je dois progresser étape par étape. Sinon, lors de la tribulation des 9 jours, cela pourrait devenir une menace considérable. Allô, c'est Langao Tian. La mission est réussie. Allô, vénérable Kougou, pourquoi ne parlez-vous pas? Allô. Le vent se lève. La famille Leng disparaissent de l'histoire. Bienvenue au restaurant Hilton du groupe Leng. C'est un plaisir de vous servir. Patron Huang. Patron Huang. Serveur. Monsieur? Vous avez une règle ici qui permet de ne pas payer si on frappe quelqu'un. Monsieur, qu'est-ce que vous dites? Vous avez ici une règle qui permet de ne pas payer si on frappe quelqu'un. Monsieur, vous plaisantez, n'est-ce pas? Tu crois que t'es dans un film? Tu veux faire le chevalier servante, c'est ça? Patron Huang. Quelqu'un est venu provoquer la famille Leng. Appelez du monde. Patron Huang, t'oses frapper les gens, t'es foutu. Sécurité. Qui est en train de faire des histoires dans ce restaurant? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? T'en as marre de vivre, c'est ça? Osez embêter Patron Huang, t'es mort. Mes deux aînés respectés, Mabao, le cadet, représentent la famille Leng et vient vous saluer. Nous avons parcouru le sud et nous avons voyagé au nord, nous avons profité de pas mal de situations et nous avons bu pas mal d'eau sale. Mais on ne s'occupe plus des affaires du milieu depuis de nombreuses années.
On veut juste jouer de la musique, manger, boire et attendre la mort. Veuillez rentrer. Quelle force interne puissante, digne d'un maître au sommet de l'état céleste. Juste le son d'un instrument, et ça crée déjà une telle pression. Vieux mât, qui sont ces deux-là? Vieux mât, qui sont ces deux-là? Il y a de cela de nombreuses années, 2 chanteurs de rue sans abri sont tombés amoureux de la même fille. Pour offrir une rose à la fille, ils ont donc formé un duo et ont fait la manche dans la rue. Ils ont économisé assez d'argent pour acheter une rose. Et après? Je suis désolée, je ne t'aime pas. À cet instant, la rose qu'ils tenaient se flétrit instantanément. Depuis lors, ils ont utilisé leur chagrin pour créer cette mélodie retentissante qui a ébranlé tout le milieu. La mélodie qui brise l'âme. Plus tard, les gens du milieu les ont appelés les 2 vénérables Yueji ou Yueji de seconde main. Les souvenirs de nos visages sont déjà vagues. N'en parlons plus. Dis ce que tu as à dire. Si vous êtes venus cette fois, messieurs, c'est parce que la famille Lang a rencontré un maître du royaume céleste. Je dois vous demander à tous les 2 d'intervenir. Intéressant. Les vieux Liang et vieux Long de Ershu Yueji sont-ils capables de gérer ce gamin? Ne regarde pas leurs vêtements modestes. N'importe lequel d'entre eux est au sommet du royaume céleste. Ils aiment se faire des amis par la musique et tuent par les ondes sonores. Le nombre d'experts morts entre leurs mains est incalculable. Quelle belle mélodie. Jeune ami, tu t'y connais en musique? Un petit peu. De nos jours, c'est si difficile de trouver une âme sœur. Honnêtement, je ne veux pas m'en prendre à toi. Je suis désolé, mais je suis venu chercher des ennuis aujourd'hui. Leng Haotian, cette lâche tortue, ne sait que se cacher derrière vous deux. J'ai entendu dire que ton talent est exceptionnel et que tu as dépassé le début du royaume céleste. Mais sais-tu ceci? Que le sommet du royaume céleste peut utiliser la puissance du ciel et de la terre pour te combattre. Entre toi et le début du royaume céleste, il y a une ligne de démarcation gigantesque. Le vieil homme te donne un conseil, il faut savoir baisser la tête quand il le faut, sinon tu vas y laisser des plumes. Je vous en prie. Quel dommage, nous avons encore perdu une âme sœur aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que cette pression qui monte sans arrêt? Même les répercussions sont si oppressantes, sans parler de ce gamin qui en prend plein la figure. Je n'en peux plus. Ce n'est que vieux Liang, et c'est déjà à ce niveau. Sans compter que vieux Long n'a même pas encore agi. Ces 2 vieux monstres sont si puissants. Je suis une fleur emportée par le vent et la pluie. Celui qui veut prendre ma femme, je vais m'occuper de ses ancêtres. Quelle cacophonie. Que se passe-t-il? Ma mélodie de l'âme brisée, ça n'a absolument aucun effet sur lui. Serait-il déjà devenu si puissant que ça? Ou est-ce que je me suis trompé sur toute la ligne? Bien, laisse-moi le tester encore un coup. J'ai traversé le sud maintes fois et j'ai couru le nord souvent. J'ai mangé de la nourriture gratuite et bu l'eau du bain. Martien, Trisolaris. J'ai tellement mal à la tête, je ne le supporte plus. Ma tête va exploser. Vieux Liang a vraiment utilisé le refrain de la mélodie de l'âme brisée. Ce gamin est si fort que ça. Si ça continue comme ça, ce gamin ne sera pas mort, mais c'est moi qui vais y passer. Pourquoi n'a-t-il toujours aucune réaction? Serait-il capable d'ignorer mon attaque? Regarde-moi le finir en un seul coup fatal. Comment ce gamin peut-il être aussi fort? Il vient juste d'éternuer là. Dis-moi où est Leng Haotian. Même si tu es fort, petit, tu ne peux pas être plus puissant que 2 maîtres au sommet du royaume céleste combiné. Jeune homme, il ne faut pas dépasser les bornes sur certaines choses. Ça ne t'apportera rien de bon. Même si nous sommes vieux, si nous jouons ensemble cette mélodie qui brise l'âme, pourras-tu y résister? Aujourd'hui, je suis décidé à trouver Leng Haotian. À quoi pensait-il? Il ne compte quand même pas affronter seul 2 maîtres au sommet du royaume céleste, si? Il paraît que si vieux Liang et vieux Long jouent un morceau à 2, ils dépassent déjà le niveau du demi-pas vers le secte martial. Fais donc ton malin. Aujourd'hui, je vais voir comment tu vas mourir. Puisque tu insistes tant, petit ami, ne m'en veuillez pas si je ne suis pas courtois. Vieux Liang, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas joué ensemble. Trop longtemps, le monde n'est que souffrance. Je vais t'envoyer vers la félicité de la Renaissance.
Ça recommence, mais cette fois c'est différent. À la musique assassine, s'est ajoutée une aura meurtrière encore plus tranchante. J'ai l'impression qu'un froid glacial s'infiltre dans tout mon corps, mes organes internes sont sur le point de lâcher. Je ne suis qu'une spectatrice, moi. Je veux rentrer chez moi. Cherchons un ami. Trouvons un bon ami. Faisons Attends, le ce salut. gars est en train de chanter? Serrons-nous la main. C'est horrible. Tu Mais es mon qu'est-ce que bon c'est ami. agréable? Comment est-ce possible? Ce gamin utilise une comptine pour contrer la mélodie dévorante jouée par nous deux. Ça a l'air absurde. Mais en fait, son usage et son contrôle de la force interne sont poussés à l'extrême. Pourquoi suis-je emporté par sa chanson? Trouver l'âme sœur, quelle chance inouïe. Ça fait des années que je n'ai pas entendu une musique aussi harmonieuse et merveilleuse. Très bien. Bien que ce soit très agaçant, je ne peux pas m'empêcher de le suivre. Je suis tellement joyeux. J'aimerais tant l'accompagner. Ce gamin a réussi à totalement prendre le contrôle du rythme musical des deux aînés. L'intention de tuer a été dissipée en un clin d'œil. Tu es mon bon ami. Au revoir. Jeune homme, vous avez des capacités qui sont vraiment extraordinaires. J'ai perdu. Cependant, même si vous me mettez un couteau sous la gorge, je ne trahirai pas jeune maître Leng. Même si vous me mettez un couteau sous la gorge, je ne trahirai pas le jeune maître Lang. Il est dans la suite au dernier étage. L'ascenseur est par là. Jeune ami, votre vieil ami vous donne un conseil sincère. Le chef de la famille Leng, Lengba, est bien plus fort que nous deux. Il n'est pas quelqu'un que tu peux affronter. Espèce de lâche. Toi, espèce de lâche, tu as osé me droguer. Puisque tu voulais négocier, tu dois bien montrer un peu de bonne volonté, non? Ne t'en fais pas. Une fois que tu m'auras bien servi, je te laisserai partir naturellement. Non. Qui est le con qui vient gâcher la fête? Lin Feng. Lin Feng, tu cherches vraiment la petite bête, toi, oser venir semer le trouble sur le territoire de la famille Leng. Je te le dis, ne crois pas que j'ai vraiment peur de toi. Tes jours de gloire sont révolus. À moi, venez. Arrête de crier. Il n'y a plus personne dehors. Il n'y a personne. C'est le territoire de la famille Leng. Il y a au moins plusieurs centaines de mètres terrestres et 2 vieux de niveau céleste suprême qui veillent. Et tu me dis qu'il n'y a plus personne. Tu y crois, toi? À l'aide? Venez m'aider? Tu as d'autres dernières volontés à exprimer. Lin Feng, attends-moi une seconde. Attends-moi. Ça va être rapide. Très rapide. Lin Feng, non? Lin Gaoren, ceci, c'est quelque chose que notre famille a sorti d'un tombeau d'immortels. C'est un trésor inouï. Laisse-moi la vie sauve, et c'est à vous. Mais c'est une pierre spirituelle millénaire. Ces produits de qualité supérieure sont si rares dans le monde. Même mon maître n'en a que quelques-unes. Une pierre spirituelle pareille. Entre les mains de quelqu'un comme toi, quel gâchis, vraiment. Oui. Lin Gaoren, vous me laissez la vie sauve. Je peux partir maintenant? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Lin Feng, dis-moi tout de suite ce que tu désires. Je peux tout te donner. Mon père est sur le point de sortir de sa retraite. S'il apprend qu'il m'est arrivé quelque chose de mal, il ne te ratera certainement pas. Épargne-moi, épargne-moi. La voie du ciel et de la terre. Le destin et le karma. Mais laisser quelqu'un comme toi en vie dans ce monde, c'est juste une calamité. Arrêtez. Le plus important, c'est que tu n'aurais pas dû t'en prendre à ma famille. Anran, ça va. Chef de famille, le jeune maître a eu un accident. Qui a fait ça? Lin Feng, c'est ce Lin Feng qui l'a fait. Lin Feng. Chef de famille, vous devez accepter l'inévitable. Ce Lin Feng est beaucoup trop fort. Vieux Liang et Vieux Long n'ont pas pu le battre même ensemble. Ancien Ma, je n'ai qu'un seul fils, et vous n'avez même pas réussi à vous en occuper. Du monde. Oui. Traînez-le dehors et réduisez-le en miettes. Chef de famille, vous ne pouvez pas me faire ça, chef de famille? Lin Feng, je ferai en sorte que tu paies tes dettes de sang par ton sang. Au banquet du vieux maître Han,
Comment peut-on inviter ce genre de mort de faim? C'est un manque de savoir-vivre. Son visage m'est plutôt inconnu. Il ne serait pas un mendiant qui s'est faufilé ici par hasard. Aujourd'hui, pour célébrer l'anniversaire du vieux maître Han, à part les membres directs de la famille Han, tous ceux qui sont là sont des familles qui sont proches de la famille Han. Puis-je vous demander de quelle famille vous êtes, mon ami? Je suis venu seul. Nous sommes tous des personnes respectables. Arrête de jouer les mystérieux, montre-nous ton invitation. Hé, gamin, c'est à toi que je parle. Rien qu'à voir ses vêtements, c'est clairement du bas de gamme. J'ai peur qu'il soit venu profiter et manger gratuitement. Quel culot. Ce genre de pique-assiette, on devrait le jeter dehors. C'est ça. Attends, la demoiselle de la famille Han va sortir, il ne faudrait pas l'effrayer. Regardez, n'est-ce pas la fille de la famille Han, Hanran, elle est là? Mademoiselle Han. Mademoiselle Han, pourquoi êtes-vous sortie? Il y a un pique-assiette ici, je suis en train de m'en occuper. Grand frère Lin Feng, je te cherche depuis un bon moment. Viens, suis-moi à l'intérieur. Quoi? J'ai bien entendu? Elle va inviter ce gamin dans la salle intérieure. La salle intérieure n'est-elle pas réservée uniquement aux membres de la famille Han? Il y a tous les membres de ta famille Han à l'intérieur. Ce ne serait pas très approprié que j'y aille, non? Viens rencontrer les autres membres de ma famille. Allons-y. Mon grand. Lin Gaoren est arrivé. Je vais vous faire une présentation solennelle. Voici Lin Feng, le grand bienfaiteur de notre famille Han. Viens, assieds-toi à côté de moi. Pourquoi vieux maître Han le laisse-t-il il s'asseoir à côté de lui? Pourquoi un étranger aurait-il un siège mieux placé que nous? Même si c'est lui qui a guéri Hanran, cela ne doit pas enfreindre les règles de la famille Han. Le vieux maître a-t-il perdu la tête? Certaines personnes assistent à un banquet d'anniversaire et n'apportent même pas de cadeaux. Ça montre vraiment l'estime qu'ils ont pour notre famille Han. Xuanning, garde-toi de toute impolitesse. C'est vous Lin Gaoren, n'est-ce pas? D'après ce que dit mon cousin, vos compétences médicales sont si brillantes. Aidez-moi aussi à faire un petit examen. Seul l'or véritable ne craint pas le feu. Montrez-nous de quoi vous êtes capable. Laissez tomber, certains se prétendent médecins prodiges, mais en fait, ce ne sont que des charlatans. Vous allez trop loin. Puisque c'est comme ça, alors je vais t'examiner. Tu as pas mal de problèmes, dis donc. Tes genoux et ta taille sont faibles et douloureux. Tes mains et tes pieds manquent de force. Tu perds tes cheveux et tu souffres d'insomnie. C'est le signe d'une grave insuffisance rénale. J'imagine que dans ta vie conjugale, ce n'est pas très harmonieux dans ton couple, hein? Tu racontes n'importe quoi. Tu racontes n'importe quoi. Quant à la raison de ce déficit d'énergie rénale, c'est parce que, plus jeune, tu ne savais pas te modérer, et maintenant, à ton âge avancé, tu es de plus en plus excessif. Tu utilises des médicaments pour te surmener de force tous les jours, ce qui entraîne une trop grande consommation physique, et c'est ça qui a causé ce résultat. Ça fait 2 ans que tu ne me touches plus. Où vas-tu te dépenser alors? Chérie, il dit n'importe quoi, ne le crois pas. Tu veux entendre la vérité? Sortilège de vérité. Espèce de vieille bique, maintenant, tout ce que tu mérites, c'est de danser la Zumba avec vieux Wang d'à côté. Moi, Han Xuanning, je suis un homme de grande classe. Ce n'est pas grave si j'ai une vie privée. Chaque jour, quand je vois ta figure, comment veux-tu que j'aie encore envie? Ah, c'est bien ça, Han Xuanning. Tu vas me le payer. Chérie, chérie, laisse-moi t'expliquer. Chérie, chérie. S'il vous plaît, maître. S'il vous plaît, maître. Chérie. Je déteste plus que tous les femmes qui tapent leur mari. Chérie. Je déteste les femmes qui frappent leur mari. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui devait arriver est arrivé. Lengba. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon père. Qu'est-ce que tu cherches à faire? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire du vieux maître Han. Comment est-ce que moi, Lengba, pourrais manquer ça? Je suis naturellement venu souhaiter l'anniversaire. C'est le père du jeune maître Leng. Papa, il est sorti de sa retraite. Père Leng est réapparu après une longue absence. On dit que sa puissance dépasse déjà le royaume céleste. S'il n'avait pas eu très envie de manger ce poisson, il se serait probablement retiré encore 10 ans. S'il finit ce poisson, nous allons tous mourir ici. Il a presque fini. Il va bientôt finir de manger. Veuillez accepter ce somptueux cadeau de ma part. C'est terrifiant.
Un simple coup de main, et c'est une telle force qu'il semblerait que la famille Han aujourd'hui soit vouée à une terrible épreuve. Papa. C'est pas le gamin de tout à l'heure, ça. Comment il a bloqué ça d'un coup? C'est sûr que mes frères aînés ont absorbé la majeure partie de la force. Sinon ce gamin serait déjà en morceaux là. Tu es Lin Feng. Tu me cherches. Se présenter à un moment pareil, c'est vraiment stupide. Il m'a fait perdre toute ma crédibilité tout à l'heure. Voyons voir comment tu vas mourir maintenant. Projeter la force interne vers l'extérieur, atteindre un tel niveau sans rien ajouter ni rien retrancher, c'est une technique divine, tout simplement. Ce n'est plus une simple projection de la force interne. À cause de l'aura spéciale qu'il dégage, il a atteint le royaume de Wuzong. Pourquoi je ne ressens pas l'aura de guerrier qu'il retient? Serait-ce une erreur? C'est toi qui as battu Ershu Yueji, Lin Gaoren, il a percé jusqu'au royaume de Wuzong. Fais attention. Lin Feng. Tu crois que parce que tu as battu quelques faibles, tu es invincible sur Terre? Quelle stupidité! Je viens tout juste d'entrer dans le royaume de Wuzong. Aujourd'hui, je vais te montrer ce qu'est la vraie puissance du Wuzong. Si tu veux te battre, bats-toi vite. J'ai encore des courses à faire au supermarché. Pour cuisiner pour ma petite sœur. Oser humilier un maître martial en public, quel idiot. Prépare-toi à être réduit en cendres. Tu as tué mon fils, je te ferai regretter d'être en vie sur cette terre. Il paraît que le dernier patriarche de la famille Leng a aussi mis 10 ans à maîtriser la technique du dragon furieux de la Grande Désolation. Je ne m'attendais pas à ce que Père Leng la perfectionne. Utiliser une technique si magistrale, contre ce gamin, c'est vraiment gâcher un talent. Ce n'est pas bon. Monsieur Lin, vous sentez le danger arriver? Aujourd'hui, c'est samedi, les rabais du supermarché finissent 1 heure plus tôt. Réduis-toi en cendres. Lin Gaoren, quel niveau il a atteint là? Les soldes du supermarché se terminent bientôt. J'ai quelque chose à faire. Je m'en vais. Lin Gaoren, Lin Gaoren. J'ai déjà prévenu les forces de l'ordre, vous. Vous allez tous mourir. Les forces de l'ordre? Dire que ce gamin peut créer un tel remue-ménage. Oui. Tu penses qu'on devrait gérer ça comment? J'ai déjà envoyé Longyi. Ces dernières années, Longyi n'a pratiquement plus eu d'adversaire. C'est une bonne idée de l'envoyer. Il y a aussi autre chose. Un groupe du pays de l'île de l'Est s'est infiltré dans le grand état Jia. Ils sont apparus dans la ville de Xinu. Laisse d'abord Longyi s'occuper des gens du pays de l'île de l'Est. Quant à ce Lin Feng, il s'en chargera en même temps. Bien. Dégagez, dégagez, foutez-moi tous le camp. Allez, oust, oust, oust. Dégage, casse-toi, va-t'en. T'as pas entendu, hein? T'es sourd ou quoi? Encore le jeune maître Deng? Quelle galère. C'est la 8e fois ce mois-ci. La nouvelle ville de Hu n'est pas tranquille. Si on le contrarie, ça va mal finir. Vite, vite, partons d'ici. Je me demandais bien qui c'était. Pour être aussi arrogant. Ah, ce sont des artistes martiaux visiblement. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a toujours plus fort que soi. Et croiser le jeune maître Deng ici, à Nouvelle-Ville de Hu, vous savez ce que ça signifie, n'est-ce pas? Grand frère, comme d'habitude, casse-lui d'abord les jambes. Qu'est-ce que c'est que ça? Grand état Asia. Grand frère, occupons-nous de lui. Allez. Arrête de jaser. Comment oses-tu insulter l'adulte Kinming, l'exécuteur, à genoux? Un exécu? Un exécuteur? Un exécuteur du grand état Xia. Vous n'êtes pas parti? Bien. Frère Longyi, pourquoi n'êtes-vous pas intervenu tout à l'heure? Il ne méritait pas que je m'en mêle.
Il y a de nouvelles infos du quartier général? Le QG nous a chargé d'aller au tombeau des immortels en premier, afin de régler le cas des gens du pays de l'île de l'Est, et ensuite on s'occupera de l'affaire Lin Feng. Allons-y. Frère, tu crois qu'on va réussir à retrouver papa et maman cette fois? Nous devons essayer, quoi qu'il arrive. Reste près de moi tout à l'heure. Oui. Lin Gaoren, j'ai trouvé des pistes sur l'affaire que vous m'avez demandé d'examiner. Le dernier endroit où vos parents sont apparus est le tombeau des immortels, dans l'ouest de la ville. Cette affaire est liée aux forces qui soutiennent la famille Leng. Faites attention. Quelle forte odeur de sang. Il y a de l'animation aujourd'hui, encore des gens qui viennent. Quel secret se cache dans ce tombeau des immortels? Même les Onmyoji du pays de l'île de l'Est sont apparus. Petites. Donne les données de combat. Sa puissance de combat est d'environ 40 000. Elle est au sommet du Wuzong. Elle est l'égale de frère Longyi. Vous me trouvez jolie? Ma sœur, tu es vraiment magnifique. Que se passe-t-il? Quelle Onmyodo puissante. Digne d'un pays ancien, grand état Xia, j'ignorais que tu avais des maîtres comme toi. Ma mission est d'arrêter toute personne qui entre dans le tombeau des immortels. Tu es en état d'arrestation. Mon travail est de capturer tous ceux qui entrent dans le tombeau des immortels. Tu es arrêté. Frère Longyi, qu'est-ce qui t'arrive? Toute ma force m'a été aspirée. Le regard que j'ai jeté à l'instant n'était pas destiné qu'à la petite, tu sais. Tu as été touché par mon scorpion de sable rouge. Dans les 2 heures qui viennent, tu ne pourras plus utiliser ton énergie. Quelle bassesse. C'est vraiment ennuyeux. La mission est terminée si vite. Je pensais que ce serait plus difficile. Dès que Dame Jade, ancien, agit, un seul mot. Génial. La petite fleur de ce grand état Xia est vraiment jolie. On la ramènera tout à l'heure pour bien en profiter. Fumier. Bande, je les retiens. Tu t'en vas la première. Partir devant moi. Vous y arriverez. Vous croyez? Une bande de vermine. Aujourd'hui, personne ne pourra vous sauver. Qui es-tu? Quand es-tu entré? On était là depuis un moment déjà. C'était trop ennuyeux, je me faisais juste griller des graines. Frère Longyi, cette personne ressemble tellement à celle sur la photo. Tu es Lin Feng? Tu es Lin Feng. Tu me connais? Le QG m'a demandé de m'occuper de lui, mais il n'a aucune aura d'arts martiaux. Il est clairement une personne ordinaire. Cet Onmyoji est très puissant, retiens-le, le temps que je récupère. Étrange, chaque fois que j'utilise le souffle du yin et du yang pour scruter son corps, c'est comme entrer dans un trou noir. Il ne semble avoir aucune aura de guerrier sur lui, mais pourquoi il est resté si longtemps à côté de moi et je ne m'en suis pas aperçu? Petit frère, tu me trouves jolie? Tu ressembles un peu à ma tante. Comment oses-tu être si irrespectueux? Ô esprit de toutes les créatures sur terre et dans le ciel, je vous demande de m'en donner un peu. De votre énergie du yin et du yang. Maître Jade ancien est en colère. Quelle puissante énergie du yin et du yang. Comme 100 soleils en train de brûler. Tu crois en la lumière? C'est ça, la lumière. Je vais devenir aveugle. Les boules sur sa tête sont si belles. Quand est-ce que j'en aurai une aussi? J'en voudrais une aussi. Les femmes, elles adorent vraiment tout ce qui brille. Je vais te montrer à quel point une femme en colère peut être terrifiante. Répands-toi. C'est horrible, je ne supporte plus. Attendez un instant. Vous êtes de l'île de l'Est? Comment tu le sais? Je pensais bien que je n'avais pas d'accent. Oh, pourquoi les gens de l'île de l'Est parlent-ils chinois? Ah, c'est vrai. Comment n'y ai-je pas pensé? Je sais, c'est peu. Être parce qu'on est resté trop longtemps au grand état Xia, alors on s'est adapté. Oh là là! Mais alors on est du même coin, non? Quand des gens du même village se rencontrent, allez, c'est l'émotion. Vite, 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 vite. Alors, les avantages, les salaires et tout ça ici, c'est comment? Ça va? C'est vraiment pas terrible. On gagne 200 € par mois. Comment oses-tu ignorer ma présence? Fermez-la tous. Toi aussi tu parles chinois, hein? Venez, venez, rejoignez-nous, discutons un peu. Ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que tu vas mourir immédiatement. Âme de toutes les créatures de l'univers, donnez-moi toutes vos énergies du yin et du yang. Tu es si gourmande que ça. Si cette attaque est lancée,
tout le monde sera non mortel ou gravement blessé? Pourrait. Sa puissance de combat augmente rapidement, 50 000. 100 000. 150 000. Rassembler le yin et le yang de toutes choses de l'univers pour former une seule sphère, une telle force, l'homme ne peut pas y résister. Ça va être compliqué. Transforme-toi en sang. Petit, évite-le vite. Cette chose ressemble un peu à l'énergie spirituelle de l'univers. Absorber l'énergie spirituelle de l'univers, tempérer les méridiens, le sang et les os, se défaire du corps mortel. Vas-y, Bal Yin Yang. Je vais essayer avec la technique de respiration de base de la cultivation. La sphère est en train d'être aspirée. Ma lumière va s'éteindre. Comment est-ce possible? Impossible, impossible. Pourquoi cette force Yin Yang est-elle aspirée par lui sans interruption? Comment est-ce possible? Il est en train d'engloutir l'énergie yin-yang. C'est comme si quelqu'un te lançait une bombe, et que tu t'en sois nourri. Comment a-t-il fait ça? Non, ma culture est aussi en train d'être aspirée. Si ça continue, je vais devenir un incapable. Fini, je ne peux pas la retirer. Merci monseigneur d'être intervenu pour me sauver. Quelle puissance! Rien qu'en se tenant là, on ressent vaguement la force de l'univers. Merci beaucoup monsieur d'être intervenu pour nous sauver. Quelle puissance! Juste en se tenant là, on ressent vaguement, c'est vrai, une force cosmique. Une si petite. Donnée de puissance de combat. Le testeur de puissance de combat est hors service, impossible de mesurer. Vraiment aucune utilité, il faut encore que j'intervienne. Monsieur, vous vous cachez bien, votre talent est bien dissimulé, où avez-vous étudié? Mon maître est déjà parti au paradis, tu n'as pas besoin de connaître son nom. Arrête de tergiverser. Notre maître Anbei est le premier Onmyoji du pays de l'île de l'Est, il peut tout voir. Devant lui, se cacher n'a aucun sens. Anbei, serait-ce vraiment l'Anbei de la grande famille Onmyoji? Un tel homme, c'est carrément une légende. Oh mon dieu, je le vois enfin en personne. Il a utilisé son énergie pour bloquer le testeur de puissance de combat. Je ne vois toujours pas ses données de puissance. L'Onmyoji Abe Chingshi. La légende dit qu'il est un descendant du grand Onmyoji Abe no Seimei. Tu as quand même une certaine force, mais vous avez un vieux dicton dans le grand état Xia, il y a toujours meilleur que soi, et au-delà, un ciel nouveau. Pourquoi tout le monde me répète cette phrase ces temps-ci? C'est un manque de culture. C'est vraiment exaspérant. J'en ai marre. Un manque de culture? Par mon sang, j'invoque tous les dieux. Très bien, va droit vers la mort. Monseigneur Ab déteste qu'on lui dise qu'il manque de culture. Une fois que Monseigneur t'aura mis hors d'état de nuire, je récupérerai absolument le pouvoir Yin et Yang que j'ai perdu. Monseigneur Abe va passer à l'attaque. Il est en train d'invoquer son Shikigami. Fais attention, mon frère. C'est... Sadako? La cassette vidéo d'horreur légendaire, l'appel téléphonique étrange au milieu de la nuit, la puissante rancœur. Serait-ce lui? Une existence aussi terrifiante est devenue le Shikigami de Monseigneur Ab. Je ne suis pas en train de rêver, si. J'ai vu ma déesse de l'enfance de mes propres yeux. La magie d'invocation. Je l'avais plus fait depuis un moment. Alors je vais appeler une de ses amies pour qu'elle vienne s'amuser un peu. Xiao Xia. Viens. Tu ne vas pas rater ton coup? Ce gamin sait invoquer des esprits? Comment est-ce possible? Grand frère, tu connais Sœur Bixian? J'adore sa manucure. Je vais la lui arracher dans un instant. Et je te l'enverrai. Non, pas la peine. Il est donc un invocateur. Pas étonnant que je ne sente pas son aura de guerrier. Mais même comme ça, c'est très dangereux. Abe Chingshi ne devrait pas encore utiliser sa vraie puissance. Fais ce que tu as à faire. Va faire ce que tu as envie de faire. On dirait vraiment une scène de film. C'est tellement classique. Deux flux d'énergie Hertzla sont en train de monter en flèche. On dirait que ces deux-là se rencontrent comme des ennemis jurés. Genzen, Gunbat.
C'est émouvant. J'ai attendu si longtemps. J'ai enfin la suite. Allez, grande sœur, l'esprit du pinceau. L'esprit du pinceau s'apprête à passer à l'attaque. Genzen, tiens bon. L'énergie Herzla est en train de diminuer, l'esprit du pinceau a touché le cœur de Sadako. Elles se sont aimées et déchirées pendant toutes ces années, et ça se termine comme ça, c'est incroyable. C'est ridicule, mais tellement touchant. Bon, à rien. Ce n'était qu'une mise en bouche, ne crois pas que tu es le seul à pouvoir tricher. Par mon sang, réincarnation des âmes sort ancêtre. L'ancêtre, il ne va quand même pas invoquer Aben Oseimei lui-même. Par mon sang, résurrection du monde impur. Sort ancêtre fondateur. L'ancêtre fondateur. Est-ce qu'il essaie d'invoquer le véritable Aben Oseimei? L'ancêtre fondateur de l'Onmyoryō. C'était un super puissant d'il y a plus de 1000 ans. Les plus grands experts discutaient tranquillement, et d'un claquement de doigts, des armées entières étaient réduites en cendres. Ces exploits circulent toujours. Face à un tel personnage, vous n'avez plus qu'à attendre la mort. Vide. L'ancêtre fondateur peut être invisible alors? Mais est-ce qu'il n'y aurait pas la possibilité que l'invocation ait échoué? L'ancêtre fondateur est trop occupé. On recommence. Sors, ancêtre fondateur. Hé, je vais t'aider, moi. Sors. J'étais en train de faire ma sieste, bordel. Quel gamin a osé sortir d'ici? Bienvenue, ancêtre fondateur. Salutations à l'ancêtre. Je suis le 98e héritier de la famille Ab, l'actuel maître de l'Onmyoryō. Ta constitution est trop faible, et ta force d'yin et de yang est épuisée. De nos jours, des gens aussi faibles que toi peuvent devenir les maîtres de l'Onmyoryō, c'est ça? J'ai comparé son profil aux archives secrètes du quartier général des exécuteurs, c'est bien Aben Oseimei en personne. La légende dit qu'Aben Oseimei protège farouchement les siens. Une fois un membre de la famille Yagyu avait dit du mal de l'Onmyoryō, et Aben Oseimei l'a mis plus bas que terre. C'est trop cruel. Aujourd'hui, c'est une situation d'extrême urgence. Je vous prie d'intervenir, ancêtre fondateur. Quel est l'audacieux qui ose s'en prendre à quelqu'un de mon Onmyoryō? Il est juste derrière vous. L'ancêtre fondateur va agir, voyons combien de coups tu peux encaisser. Espèce de sale fumier, tu ne sais que m'attirer des ennuis. Je vais te tuer de mes propres mains aujourd'hui. Te tuer, sale fumier, espèce de descendant indigne, tu ne sais que m'attirer des ennuis. Descendant indigne, je vais te tuer. Il se serait pas trompé de personne? Crève. Comment oses-tu me causer des ennuis, espèce de descendant indigne? Arrêtez, vous allez le tuer, là? Je suis sincèrement désolé. Je n'ai pas su bien l'éduquer. Je n'aurais jamais cru que mon descendant puisse être aussi grossier. Au fait, jeune ami Lin, je me souviens que la dernière fois que ton maître m'a invoqué pour jouer aux échecs, tu étais encore en train de t'entraîner à la respiration. Oui. Il me semble que c'était le cas. Pourquoi, grand-père? Je te bats pour te sauver la vie. S'il intervenait vraiment, il t'écraserait plus facilement que d'écraser une mouche. Sans parler de toi, même si j'y allais, ce serait pour rien. Jeune ami Lin, puisqu'il n'y a plus rien ici, je vais y aller. Attendez, j'ai encore quelque chose à vous demander. Je vais personnellement les emmener voir le directeur général de l'application de la loi du Grand État Xia. Ah non, oh là là, qu'est-ce qu'il court vite? Ce vieil homme est en train de me piquer mon mérite, non? Ancien, s'il vous plaît, attaquez-moi de toutes vos forces. S'il vous plaît, ancien, attaquez-moi de toutes vos forces. Je suis sûr que vous n'avez pas utilisé toute votre puissance tout à l'heure, je veux voir de quoi vous êtes réellement capable. Je vous en prie, acceptez ma requête. C'est vrai, ancien, laissez-nous voir ça. Votre niveau de puissance m'intrigue beaucoup. Frère, laisse tomber.
D'accord. Alors, allons retrouver papa et maman. M. On dirait que je n'ai pas d'autre choix que de te forcer à agir. Xiaoran. Frère Longyi est en colère. Sa puissance dépasse ses limites. 40 000. 45 000. 50 000. Dragon majestueux et fier. L'ancien, est-ce que je t'ai réduit en bouillie? Pourquoi es-tu si obstiné? Ancien, s'il te plaît, ne te retiens pas. Ne t'inquiète pas pour moi. Sinon, ce serait un manque de respect envers l'esprit du combat. Si tu n'agis pas aujourd'hui, je te suivrai partout. Si tu n'interviens pas aujourd'hui, je te suivrai tout le temps. D'accord. Long, frère Longyi, la puissance de combat de l'aîné est apparue, mais la vitesse de son ascension est trop rapide. Je n'arrive pas à voir clair. Quoi? Mes yeux ne peuvent absolument pas suivre ces mouvements. Où est-il? Mon corps ne peut plus bouger? Vais-je mourir? Xiaoran. Image. Frère Longyi, ça va? Pour devenir plus fort, je suis prêt à tout. Mais cette personne, il est absolument impossible de le dépasser. Le quartier général? Je ne peux pas m'occuper de Lin Fang. Trouvez une autre solution. Chef des exécuteurs. Longyi dit qu'il ne peut pas gérer l'affaire Lin Feng. Lin Feng. Intéressant. Tu es là. Jeune ami Lin. Tu es enfin arrivé. Nous sommes ici. Nous t'attendons depuis longtemps. Vous me connaissez? Oui, nous sommes les gardiens de cet endroit. Quelqu'un nous a demandé de t'attendre ici. À quoi ressemblait cette personne? À ce moment-là, il portait juste une cape. On ne voyait pas son visage. Il a dit qu'un jour, tu viendrais forcément ici. Et qu'on devait te remettre cet objet. Elle veut qu'on vous remette cet objet. C'est le pendentif de Jade de maman. Lin Xiaoran, viens. Viens par là. Où est-elle maintenant? Elle nous a juste demandé de vous transmettre ceci. Et elle a disparu soudainement. Tout ça. Quel rapport ça a? Petit, tu n'as pas à avoir peur. Qui es-tu? Tu cherches tes parents, n'est-ce pas? Comment tu le sais? Parce que je les ai vus. Vraiment? Où sont-ils? Aidez-moi à retirer l'épée, et je vous dirai exactement où ils se trouvent. Aide-moi à enlever cette épée, et je vous dirai où ils se trouvent. L'épée. Retire-la, cette épée. Une fois que tu l'auras retirée, je pourrai vous mener jusqu'à eux. Hé, jeune fille. Non, il ne faut pas.
C'est le premier cultivateur démoniaque ancestral du portail du démon. C'était autrefois un super grand démon du grand état Chia. Les maîtres qui sont morts par sa main se comptent déjà par dizaines de milliers. Si on la libère, quel genre de grand chaos, qui sait? Elle va encore provoquer. Les vieux machins sont arrivés vite. Tiens, si je n'avais pas été scellé, comment aurais-je pu vous laisser faire les fiers? Poua. Il me semble que je l'ai déjà vu quelque part. Dans cette ère du dharma déclinant, rencontrer encore un cultivateur comme toi, c'est vraiment rare. Rencontrer un pratiquant comme toi en cette ère de déclin, c'est vraiment rare. Tu es aussi une pratiquante? Oh le genou, tu ne me reconnais pas. Le premier jour où tu es arrivé, nous nous sommes déjà vus. Je vois. Tu as dit que tu avais vu mes parents. Aide-moi à retirer cette épée, et je te dirai où il se trouve. Petit Lin, ne tombe pas dans le piège. C'est une promesse. Il a finalement mordu à l'hameçon. Si ma cultivation démoniaque en est arrivée là, c'est entièrement de votre faute. Maintenant que je suis libre, je vous réduirai certainement en poussière. Petit Lin, quelle bêtise. Petit ami Lin, tu perds la tête. Toi? Petit, tu as vraiment réussi à dégainer l'épée. Je dois dire que t'es sacrément sûr de toi, ou complètement idiot. Vu que c'est toi qui m'as libéré, je vais répondre à une de tes questions. Il y a des années, tes parents ont été emmenés par un certain maître aux sourcils blancs. Il disait partir, dans la ville de Jingang. Maître aux sourcils blancs? C'est le maître qui aurait emmené papa et maman. Mais pourquoi tout ça, bon sang? Mon vrai corps est libéré. Je retrouve mon apogée, plus personne ne pourra m'arrêter maintenant. Pas étonnant que ce soit la première ancêtre du culte démoniaque. Quelle aura meurtrière terrifiante. Ça sent mauvais. Petit ami Lin est en danger? Même si on doit risquer notre peau, on doit. Le protéger coûte que coûte. Chiangka. Liangui. Formation anti-démon. Ciel et terre. Deux principes. Monter la formation anti-démon. Pourquoi cultives-tu? N'est-ce pas pour s'affranchir de toutes les contraintes et faire ce que l'on veut? La cultivation, c'est rechercher la paix intérieure, avoir le Dao en soi, briser les chaînes du monde. Ce que tu appelles faire ce que l'on veut, c'est de la magie noire. Peu importe ce que tu en dis, maintenant, personne ne pourra m'arrêter. Épée de vie. Vieil ami. Depuis qu'on est descendu de la montagne, c'est la première fois que je t'utilise contre un ennemi. L'énergie juste du ciel et de la terre demeure pour toujours. Pas pour exécuter ces immortels-là, mais pour trancher les fantômes et les dieux. Pas mal. On a quand même sous-estimé petite ami Lin. Oh oui, c'est vrai. Tout à l'heure, elle avait atteint son plein potentiel. Et ce n'était toujours pas suffisant pour lui faire face. Quel tricheur. Lin Feng. Je vous laisse la suite ici. Tu peux compter sur nous. Xiaoran, allons-y. D'accord.